Alors, bienvenue tout le monde au 8e épisode des Wrestling Musketeers, édition AEW. Vous êtes présentement avec Old Man Freddy Boy et Hollywood. Et le retour de son chandail. Et je. Quand il a... va pas là. Quand il a dit ça. Non, Oui. no cuts! No cuts! No! Aujourd'hui, on va couvrir justement ce qui s'est passé dans la semaine des AEW, également le PPU Double or Nothing, et puis on va juste revenir sur nos prédictions pour commencer. Donc, premier match, on avait dit, c'est comme justement que tu avais prévu, je pense, Jules. Hein? Ça a commencé avec le Women's Cup. Exactement, alors, je pense qu'on avait tous dit monnaie, là. Honnêtement, comme. Je vois pas qu'est-ce que Hato aurait fait. Alors, deuxième match, justement, dans la soirée, c'était lequel? C'était. Est-ce que c'était un tag team? Est-ce que c'était un tag team? Non, je pense pas. J'ai oublié le dernier match, c'était lequel? Je vais tourner. Je pense que je l'ai dans ma liste ici. C'était. Ouais, t'as raison. Je pensais à Tag Team Championship, mais ouais, t'as raison. Tag Team de FTR puis Daniel Garcia, Ouf, Nigel McGuinness. ok. Ouais. Alors, ça, on avait pas mal tous dit, je pense, FTR. Ouais. Ouais, ok. Bon, alors, match à oublier. C'est bon. Ensuite, De quel match, je parle? le match de FTR. Hein? Dude, je veux pas rester sur FTR, ok? Fais pas exprès, man. Il a déjà oublié, il sait pas de quoi tu parles. Troisième match. On avait. C'était Mark Briscoe puis Ricochet? Ouais. Moi, j'avais dit, je pense, je voulais laisser une chance à Briscoe. Je pense que c'est moi qui ai tort dans celle-là. Ouais, t'étais le seul qui est parti avec Briscoe. Ouais. Super match, en tout cas. Entertaining as fuck. Comme. Yo, la violence, man. Oui, la violence. Quand je l'ai envoyé dans le Discord, mais Briscoe a saigné plus que Mox. Ouais. Ah, c'était de niveau Eddie Guerrero, là. C'était juste insane. En tout cas, toute le 5 est perdu. Techniquement, le match, il était correct aussi. C'était. J'avais des appréhensions face à Ricochet, vu que c'est plus un. C'est pas ce genre de lutteur-là, mais sérieux, il était fucked up. Le Shooting Star Press sur la civière, c'était beau, là. Honnêtement, puis je pense preview à ce qu'on verrait vers la fin de la soirée. Genre. Oui. Je pense que ça a servi à ça, ce match-là, pour de vrai, comme. Ensuite, on avait, c'était tout de suite après, c'était Paragon contre le Chaos Family. Non, ça, c'était. Non, C'était un c'était peu Hurt fort dans la soirée. Syndicate. C'était Hurt Syndicate. Bon, ici, le match est à prévoir. Là, c'était vraiment juste. C'était Hurt Syndicate qui a gagné. On avait-tu tout dit Hurt Syndicate? Ouais. Ou est-ce que j'avais Oui. dit Sons? Non, tout le monde a dit Hurt On a Syndicate. dit Hurt Syndicate. Ok, alors, ici, je pense que le but, c'était pas de savoir qui allait gagner. C'était vraiment juste c'est quoi qu'MJF allait faire. Donc, sprinkle. C'était pas mal juste ça. Ensuite, c'est là que le match de Paragon est arrivé? Non, c'est Okada contre Mike Bailey. Honnêtement, Si clinique. je vois par ce qu'il y a sur Wikipédia. Non, ouais, good. On a la liste. Clinique. Honnêtement, clinique ce match-là, là, comme c'est juste ça que je pourrais dire. Vraiment, Speed Bailey continue justement à s'améliorer, justement, puis on le voit toujours présent. C'est vraiment nice. Défaite contre Okada. Est-ce que ça fait mal? Pas du tout. C'est Okada. Comme alors, honnêtement, c'était vraiment génial. Ensuite, next. Timeless Tony Storm contre Mina. Je peux pas prononcer son nom sans avoir une émotion. Donc, Mina Shirakawa. ouais. Ouais, honnêtement, j'ai adoré le match, pour de vrai. Mina, c'est une des personnes qui m'a le plus surpris dans la soirée. C'était vraiment son aspect technique, je capotais. Honnêtement, c'est une technicienne, elle sait ce qu'elle fait dans le ring. J'ai vraiment hâte de voir la suite avec elle. J'espère qu'elle va avoir un bon booking. Mais honnêtement, très satisfait du match. Surtout la fin. C'était émotionnel, ça sentait important, comme, puis Ben, il y a trop des becs dans la vie, hein. Ah ouais, ben, c'était surtout un moment de solitude pour ma part. Donc, Oh. Ok,
OK, moi, je pense que c'est un moment de solidarité pour tous les fans, mais bon, c'est correct. Mais c'était un excellent match. Pour vrai, c'était Excellent vraiment. match. Les deux sont restés en personnage, donc honnêtement, just good things, just good things. Ensuite, on a eu Paragon qui était avant le Anarchy. Après. Après. Ah, Paragon, c'était après. Ouais, c'est vrai. Mais écoute, Hmm. on peut Mais le ouais, mais on en avait sortir. parlé pendant la soirée, t'étais pas avec nous au lit, mais on va revenir justement sur ça. Mais je pense que ça faisait du sens de le placer comme ça. Bon, le Anarchy in the Arena. Honnêtement, ce que je vais dire, je pense qu'on avait. Non! Moi, j'avais dit que les Face gagneraient. Toi aussi, je pense, Jules. Ouais. Ah, c'est moi qui s'est trompé. Il y a juste Ok. une personne qui était vraiment convaincue, plein de convictions, zéro doute. Un certain Hollywood. Sur les 2 derniers matchs de la soirée, je me suis planté sur les 2 matchs. Attends. Planté, je sais pas. On va en reparler quand on va en arriver, OK? Mais je penserais pas que c'était planté du tout. Puis, alors, honnêtement, ce que je veux dire sur ce match-là, on n'utilise pas assez, je pense, ce mot-là. On va revenir justement qu'on va passer à travers, mais fun. Le match était le fun. De A à Z, je me suis amusé comme, puis je trouve que c'est quelque chose qu'on voit pas vraiment souvent. On fait juste les analystes, on regarde qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, mais was just a fun match. Ça me rappelle un peu Survivor Series dans le passé, genre. Dans le temps de WWF, là, vu que c'était spécial voir du 5 contre 5, c'était juste amusant à voir. De A à Z, j'ai trippé. On va en parler en détail justement quand on va couvrir le match justement. Mais honnêtement, on était deux sur un. Une erreur, mais comme j'ai dit, on va revenir sur ça plus tard. Erreur pour les deux derniers matchs. Là. Wow. Puis ensuite, on a eu finalement, ok, je suis trop chaud, je pense, sur le Chaos Family, là, je parle des autres depuis le début, contre justement Paragon. Honnêtement, je pense que c'était le film pour. J'en avais parlé avec Jules pendant qu'on regardait l'événement Hollywood. Puis je pense qu'ils ont fait ça pour avoir un match pour clean up la place avant le main event. Puis je pense, au début, je pensais vraiment qu'un Hockey, ça serait l'avant-dernier. Mais à voir comment ils ont placé les matchs, puis tu sais, les matchs record, nettoyer le ring, arranger tout le monde, la production, je pense que ça faisait du sens. Alors honnêtement, le pacing était parfait, puis était logique pour comment arranger le ring, et puis que ça fasse du sens avec la foule et la TV. Donc, honnêtement, je pense qu'il était bien placé. Puis ça met aussi une petite importance, je dirais, au Carlis Family. Les voir comme en fin de pay-per-view. Donc, je pense que c'était une bonne chose aussi. La seule chose moi, dans le pacing, la seule chose que j'aurais fait, c'est que j'aurais switch Tony et Mina avec le trios. C'est la seule chose que j'aurais fait. Hmm. C'est juste, Ouais. c'est juste ça, mais le match était bon, encore une fois. Ouais, non, le flow était nice aussi, puis tout, donc honnêtement, c'était vraiment nice. Alors, ça ici, on était tous, je pense, Carlos Family. Ouais. Ouais. Alors, Ouais. en tout cas, je parle de Fletcher. En tout cas, on y arrivera. Wow. OK. Le match, génial, honnêtement. 3 contre 3, parfait. C'était vraiment trois gars qui étaient parfaits pour se mettre contre Paragon. La seule chose, comme, man, on aurait dit vraiment, yeah, you guys are good. We're so much better. C'est comme ça que je l'ai senti. C'était chiant. En tout cas, comme Carlos Family l'a emporté. Et puis le main event. Bon, honnêtement, je pense que j'étais tout seul qui disait Hangman. Ouais. Je suis fier du call, mais comme j'ai dit, il faudra qu'on en reparle. Comme il est arrivé quelque chose par rapport à ce main event-là, pourquoi que c'est arrivé, le comment, pourquoi. Donc, mais on va parler justement de ça dans l'épisode qui est quand même pas mal le sujet principal. Donc, par rapport à Double Nothing. Donc, vraiment, je pense que ce qu'on devrait couvrir, c'est vraiment les trois gros matchs. Là. Alors, ça serait le Owens Cup et puis le Arnold in the Arena. On va commencer avec Mercedes Moné contre Jimmy Hader. Alors, ici, moi, honnêtement, je vais pas mentir, la première fois que j'ai regardé le match, j'aimais pas la prestation de Jimmy Hader. Je trouvais qu'elle suivait pas beaucoup. Mais une chose que j'avais remarqué, on en parlait justement pendant qu'on regardait, justement, Jules, c'est que ce que Monet a fait, par exemple, dans le match, pour moi, fitait avec le One Cup, fitait avec ses skills. Je veux dire, puis je trouve que c'est quelque chose qu'on voyait pas souvent, mais ça me rappelait vraiment Brett puis Owen. Le focus sur une partie du corps tout le match pour après ça, justement, comme s'arranger pour la battre de cette manière-là, c'était vraiment du Owen du art style pour moi, comme comment qu'elle avait lutté. C'est ce match-là qui avait fini avec un small package?
Ouais, ben, je sais pas si c'était Small Parle de Package Wrestling. ou un Roll-Up, mais oui, c'était ce genre Ouais, de finish, ouais. C'était c'était un package comme. pas. Puis ici, pour C'était moi, comme l'affaire de Monet contre Hater, puis dans le tournoi, par rapport au tournoi, comme, pour moi, Win Hart, c'est supposé représenter la technique. C'est pas mal ça pour moi le but justement du tournoi aussi. Donc, c'est bizarre, là. Je sais pas vraiment comment je me sens par rapport au small package parce que tu me disais, Gilles, tu regardais pas vraiment AEW au début. Il y a quelque chose qui me faisait rire avec AEW versus WWE dans le passé. WWE avait des small packages tout le temps. Je parle vraiment 2019, 2020, 2021. AEW, on n'avait jamais. Il fallait carrément que tu les comptes. Dans l'année, tu en avais peut-être un ou deux. Ils ont changé de place. Comme là, AEW commence à rely beaucoup sur les small packages. Mais dans le tournoi, ce qui est dommage, c'est que ça rend le small package un peu irrelevant et puis moins cool à voir. Parce que ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui devait vraiment être réservé dans un certain événement, mais que tu vois quasiment pas du tout. Pour vraiment comme, oh damn, tu sais comment qu'il a gagné. Mais à cause qu'on le voit tellement souvent, pour moi, ça a descendu un peu la valeur, justement, du small package, mais du win. Mais pour le tournoi, si je me focus sur le tournoi, j'ai aimé ça qu'une des deux finales termine de même. C'est pas quelque chose qui m'a vraiment fait mal. Puis surtout, ce que j'ai aimé, c'est vraiment ce que Monet faisait pendant le match. Focus sur une partie du corps, focus sur une partie du corps, lâche pas justement parce qu'elle veut s'assurer de la faire taper. Monet était parfait. Moi, comme j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu là. Vous en pensez quoi, vous? Ben, écoute, le match était excellent. C'était, écoute, c'était c'était above and beyond ce qui était si c'était passé avec Monet puis Britt Baker. Ouf. 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 Euh, Un c'est une bon belle élément de façon. comparaison, hein, ton Ah ouais, standard. ben écoute, sinon je peux, dans mon autre standard, je peux mettre Nia Jax et Jade Cargill. Mais bon. Euh, dans le match était vraiment bon. Monet a vraiment bien lutté. Puis de finir avec un small package, c'est une belle façon de protéger Hader, puis de faire comme, ben, c'est pas fini. Donc, probablement que Hader va retrouver Monet éventuellement dans sa première. Parce que on peut aller plus loin et dire que Monet va probablement battre Tony Storm, gagner le titre, puis probablement une des premières challengers qui va être, ça va être Hader. La performance de Hader était correcte. C'était pas wow, c'était pas extraordinaire, mais c'était correct. Puis pour un opener, c'était excellent. Encore une fois, je vais ramener ma comparaison. C'était pas mal mieux que Gunther contre Jey Uso. Yo, Encore ce une match-là, c'est fois, une beau séquelle, je pense, pour standard. le wrestling. C'est une séquelle sur le wrestling, ce match-là, comme. Mais, Mais bon. Ouf. mais overall, écoute, c'est un des meilleurs pay-per-view des 10 dernières années. Là. C'est juste beau, bon. Puis, t'as raison, Freddy, là-dessus. Tu vois, là, hein? Pas tout le temps en désaccord avec toi. Euh, que ça finisse de cette façon-là pour un des deux matchs, c'est une bonne idée. Mais dans un sens, j'aurais préféré que ce soit l'autre qui finisse de cette façon-là. Non, moi, je suis d'accord que ce soit lui. Là, c'est moi qui est en désaccord avec toi. Mina, elle avait pas de raison que Tony la survive puis la fasse un win qui, genre, Non, me je sauve parlais de toi, là. de l'autre finale du Owens Cup. Ah, ok, je pensais que tu parlais entre les deux femmes. Non. Ouais, ben, encore une fois, moi, quand on est en train de regarder le match avec Freddy, je me rappelle pas à quel moment j'ai dit je pense elle va roll up Hater. Ouais, tu l'as dit, ouais. Je pense qu'elle va la survive parce que c'est ce que tu viens de dire. Il faut protéger Hater. On savait qu'elle allait perdre, mais tu peux pas aussi lui faire un clean finish pour moi, même si c'en était un techniquement. Si t'avais quelqu'un à protéger dans cette soirée, Hater méritait plus d'être protégé que Will ou Hangman. Mais En effet. ce que lui a dit, par exemple, par rapport à ça, c'est vraiment à cause comment que c'était pile ou face le dernier match que je comprends justement le point de vue du roll-up pour ce match-là. Parce que, honnêtement, là, quoi, les 2 dernières minutes, moi, je vais le dire, tu me l'avais dit comment pendant le show au Jules, je savais vraiment pas qui gagnait.
Les Moi non 2 plus. dernières minutes, là, je savais vraiment pas qui gagnait. Moi non Comment plus. qu'ils ont set up ça, c'était oh my gosh, man. Mais on va garder ça, je pense, Pour plus tard. ouais, mais pour justement le 3e match, on va passer par rapport à Knuckle Arena. Honnêtement, comme le début, c'était génial. Ce que j'ai aimé, c'est les cosplays étaient trop nice. Ça, toute la soirée, en passant en shout-out à Ricochet. Il faut pas l'oublier, là, avec le Akatsuki, là. Ah, Comme, mais c'est la première chose que j'ai dit. C'est puis, Sasuke? mais pour les entrées, il y avait comme justement Swerve, justement avec son Predator. On avait Kino Omega, alors Captain North America. Alors ça, honnêtement, comme c'était vraiment nice. Mais pour moi, le cosplay, c'était les box. Par rapport à la journée, le moment, le pourquoi par rapport à AEW, qui sont des Founding Fathers, la musique, comment ils ont attendu avant de rentrer jusqu'à temps qu'on les voit. Honnêtement, là, bravo. La seule chose que je vais dire, au départ, je suis comme, yo, please, je sais qu'on garde toujours une musique pendant tout le match. On va pas garder celle-là, là. Comme, yo, Ah, mais, mais genre, mais mais comment Kenny est embarqué avec justement, le changement de musique, puis le swerve, puis Kenny qui se regarde, hein? What the hell? Non, non, pas ça. Puis qu'ils embarquent la foule et puis qu'ils te mettent bodies. Moi, ce qui m'a tué, c'est pas juste qu'ils mettent bodies. C'est que Swerve, dès que ça a commencé, bodies et de floor, il est en train de tomber dehors, justement en train de faire un move. Il est tombé vraiment pile dessus. Puis ce que j'ai adoré, c'est quand que la foule chantait, man. My God, comment les mettre là-dedans? Kenny, là, avec la fille qui est en face, là, justement, ça servait à rien parce que la voix était écrasée par la foule au complet, là. On n'entendait pas la pauvre, là. Mais entendre tout le monde, let the boys hit the floor, wow! Et comme, moi, j'aurais voulu être là-bas. J'aurais voulu être là-bas. Sérieusement. mais, Ouais, qu'est-ce que je suis Tony? mais, écoute, je vais aller avec toi. Quand j'ai vu, parce que moi, je l'écoutais en différé. Quand j'ai vu l'entrée des Bucks, genre, j'ai rewind, puis j'ai réécouté l'entrée. Puis moi, c'est le Mount Rushmore de AEW. Puis là, j'ai fait comme, attends, c'est pas dans leur personnage de mettre leurs deux faces puis la face de deux autres personnes. Mais non, c'est leur face plus jeune. Ça, c'était parfait. L'intro, puis je suis d'accord avec toi. Quand la musique elle a commencé, puis que c'était la musique qui avait rentré, j'ai fait comme non, non, man, on n'aura pas 35 minutes de ça. Là. Pourquoi pas? Puis, puis là, Kenny fait fuck off, on change la musique. Euh, C'était quoi la deuxième musique? La musique qu'il a mis après celle-là? Avant Bodies? C'est-tu Staying Alive? C'est quoi qu'il a mis? Il a mis c'est quelque pas. chose de funky, c'était drôle pour que Swerve Ouais. fasse une grimace. Comme... Mais Puis j'ai oublié. genre que Swerve puis Kenny se regardent et font comme OK, puis vraiment. Mais sérieusement, autant que le match était bon, selon moi, le moment, puis j'étais dans la chambre, puis je vais utiliser ce que Jules a dit la semaine passée. J'étais devant mon écran, je me suis levé, puis j'ai applaudi. C'est l'introduction de Samoa Joe. Ah, c'était parfait. Comme avec l'affaire de poubelle. Si tu attends pas, Claudio, il est là, puis il fait juste s'empirer de bord, puis j'ai fait OK, c'est beau, c'est fini. Ah, ils l'ont bien vendu en Le plus au début, hein, que le Ah Swerve et ouais, Kenny ouais. se regardent. Ah, Il est où Joe, comme. Ils ont bien vendu le puis petit stress du ouais, départ, man. puis le match en tant que tel, il était bon. L'arrivée de Briscoe, je m'y attendais pas. Je pensais que c'était fini, là. Puis le finish était bon aussi. C'était c'était bon. Puis encore, mais tu sais, tout le positif que j'ai de ce match-là vient pas du côté des perdants. Vient tout de l'autre côté. Puis pardant, je mets pas les Bucks là-dedans, je mets vraiment Death Riders. Mais l'histoire en plus, hein. L'histoire racontée, parce que la fin du match, si tu te souviens, les pics dans les pieds, les Bucks, c'est qui ont battu même? Est-ce que c'était les Lucha Bros? Qu'ils ont, qu'ils ont battu justement juste avec les thumbtacks dans les choses? Je pense que c'était eux autres. Je pense que c'était les Je Lucha sais Bros. pas. Je pense pas que Et j'ai vu ce puis, match-là. et puis il y a eu le super kick explosif. Ouais. Ça, c'était sur Mock, je pense. Ouais. Ça avait été fait. Il me C'est semble. sûr, c'est sur Max. Et puis là, maintenant, c'est c'est fucking Matt qui l'a mangé. J'ai aimé comment que Swerve et puis Kenny, ils retournent justement leur super move contre eux. C'était genre parfait pour de vrai. Puis le pire, ils sont vraiment dit, non, prends-lui toi, moi je prends l'autre là-bas. Avec ses nouveaux souliers. Avec, en plus, promotion de nouveaux shoes, ce qui est tout à fait box.
Buck Hunting Seasons, comment qu'ils tuent les Bucks avec leur propre move pis tout. Le storyline de fucking Kenny pis Swerve contre les Bucks, il était dans le match. Ça avait mené au match. Donc, honnêtement, ce match-là était le fun. Les stories racontées étaient nice. Comme tous les lutteurs ont mis leur part. Au départ, j'aimais ça voir les 4 écrans, puis tu vois justement comme 4 fights en même temps, comment que ça commence. Là, après ça, tu branch out sur ce qui est plus important. Il y a une chose par contre, je m'en viens à toi, Jules, mais il y a une chose justement que j'ai vraiment adoré dans ce match-là. Willow. Willow, là, man, je suis dans le Willow Train en ce moment, là. Comme, elle fait juste s'améliorer en mesure que ça avance. Le fait qu'elle ait le même chandail, justement, que Hobbs, Big Black and Jack, c'était badass. Ses spots avec les gars étaient trop nice. Parlant de spots maintenant, Jules, là, maintenant, j'arrive à toi. God damn, Moxley, tu voulais tellement qu'on te voit couper la face à fucking Hobbs. Comme il l'a fait comme 4 fois, je pense. Oh, on m'a pas vu. Oh non, on m'a pas vu dehors. Oh, on Ah, m'a pas vu yo, dans du ring. OK, on m'a pogné, là. Bon, tiens, je te déchire. Comme, il voulait vraiment qu'on le voit faire. Là. Comme à un moment donné, j'étais comme, moi, que ça arrête. il voulait pas se faire upstage par Ricochet puis Mark Briscoe. Ouais. Mais il se l'est fait pareil. Puis le Il se l'est pire, c'est fait qu'à pareil. à un moment donné, il vise le coup de Hobbs. C'est comme, comment que Hobbs va sell ça? Il est en train d'essayer de l'égorger devant la caméra. T'sais, à la limite, Hobbs aurait pu le retenir, puis tu vends le fait qu'il veut le faire. Mais non, ça a vraiment touché son coup. Fait que c'est comme. Pour ça, des fois, Mox, là, en fait, des fois, souvent, Mox. C'est pour ça que je dis que c'est un Joey Janela qui a réussi. Là, parce que ses spots, c'est. Je vais sonner comme Jim Cornette, mais arrête d'exposer la business. Ça. Ah, mais c'est, Il va il est trop vraiment loin. un death match wrestler. Mais Mais c'est vrai c'est que, trop. C'est surtout trop. l'affaire du coup, ce que je dirais même, c'est que c'est où est-ce qu'il a fait pour l'affaire du coup. Comme là, t'es dans la foule, juste en face, justement dans la rangée, justement avec les chaises, sur le parterre, puis désolé, là, souvent les kids, ils sont là avec leurs parents, comme. Je pense pas que c'était la place pour faire un move comme ça, genre. Comme on n'est pas à ECW, mais regarde, pour moi, c'était vraiment. Est-ce que c'est vraiment juste Mox qu'on devrait justement blâmer? Ah, moi, La c'est juste. production. La production, pour moi, c'est un gros problème. Pourquoi vous voulez absolument focus sur ça quand vous l'avez vu qu'il a raté 3 fois, là? Pourquoi tu mets une 4e fois encore? Remets Mox qui est en train justement de faire son spot pour déchirer quelqu'un. Puis ça, je pense qu'on en avait parlé un petit peu dans la soirée. Le troc, là, il commence à me gosser, AEW. Je vais pas te mentir, comme. Il y a des moments où est-ce qu'on doit voir quelque chose, on le voit pas. Il y a des choses qu'on devrait pas voir, puis qu'on le voit. Comme, honnêtement, le troc, il me gosse. Ce que j'aime, c'est. Je sais pas ce quoi qu'ils disent. J'en avais parlé justement avec Oli, mais tu me disais que c'était pas des drones. Mais j'aime, admettons, ce qu'ils font quand ils font bouger la caméra. Puis vraiment, comme tu vois un motion, ça tourne, puis ça fait de même. C'est vraiment nice. Mais à part ça, la production, là, ils doivent vraiment commencer à se checker parce qu'on voit trop de situations Edge Royal Rumble. Là. Ça arrive vraiment souvent comme, puis ça commence à gosser. Mais au moins, le match, il y avait tellement d'actions, tellement de façons différentes de se battre, comme c'était juste le fun à regarder. Puis je trouve vraiment, comme on disait au début de l'épisode, je trouve pas qu'on voit ça souvent. On a souvent l'œil analytique. Oh, est-ce que tu as bien fait ça? On regarde justement comment quelqu'un va botcher ou pas botcher, quel move que tu as fait là, pourquoi tu l'as fait. Mais juste s'amuser pendant un match, là. Comme, man, Hollywood, t'aurais dû être là parce que vraiment, c'était le fun. Yo, Ah, ben, je criais pendant tout le long. Chaque spot qu'on voyait, c'était drôle, comme. ouais. Puis, vraiment encore, Willow, man. Ah Le oui. Attitude Era Fight qu'elle avait justement dans le parking lot, man. Je dis ça. Non, Willow, pour moi, en tout cas, c'était mon joy du match. Moi, personnellement, c'est Willow que j'ai préféré regarder, là. J'ai capoté sur elle. Tout ce qu'elle a fait avec les gars, puis comment qu'elle mange des moves avec Mox. On dirait que maintenant, le rival à Mox, c'est plus Kenny Omega, genre. Parce qu'il y a comme une rivalité un peu entre ces deux-là depuis le début de la compagnie. Mais là, on a dit que le rival à Mox, c'est Willow. Il veut tout le temps la coteur. À chaque mercredi ou pay-per-view, il veut tout le temps le faire. Puis honnêtement, elle le prend super bien, man. Mais vraiment, Willow, pour moi, c'était mon MVP. Puis Marina Shafir, elle a beaucoup moins botch que d'habitude. Là, elle commençait vraiment à faire du sens. Vraiment, elle commence à s'en venir. Là. J'avais beaucoup de misère avec elle. Mais là, on dirait qu'elle commence à faire du sens. Elle commence, puis encore une fois, je vais bâcher contre Mox. Elle commence malgré Mox. Parce qu'il y a des matchs avant, avant The Burn Nothing, là, il y avait, je ne me rappelle pas c'était à quel Dynamite ou peu importe. Elle avait un match tag team justement avec Mox, puis je sais plus contre qui. Puis avec quelqu'un sur la top rope, puis un des signatures move à Mox, qu'on qui te griffe le dos.
a été sur la corde avec lui, puis il la regarde, puis il est comme, vas-y, griffe-le, griffe-le. Puis je suis comme, c'est vraiment ça que tu veux lui apprendre. Faire ça, tu vois Wheeler Yuta qui essaie de manger le front à quelqu'un, je suis comme, griffer le dos, mordre le nez, mordre le front, genre, on peut-tu leur apprendre d'autres moves que ça? Mais en tout cas, mais tu sais, son mari, à moins qu'ils ont divorcé, là, c'est Roderick Strong, non? Ouais, Je pense que Roddy, il fait plus la job que Mox. ouais. Mais ouais, elle commence à devenir meilleure. C'est difficile à dire devenir meilleure parce qu'on la voit pas souvent. Mais pour où est-ce qu'elle était dans un Anarchy Indiana, justement, où est-ce qu'on peut l'isoler complètement s'il arrive quelque chose, où est-ce qu'elle peut se faire carry par plusieurs personnes, j'ai pas senti ça comme ça. J'ai pas senti comme si on essayait de la protéger de la caméra ou on essayait de la carry avec d'autres personnes. Elle a hold son own. Puis avec Willow en plus. Willow, moi, je sais pas si je l'avais dit en vidéo ou si c'était juste entre nous, il y a longtemps, quelques semaines, je t'avais dit, moi, les top 2 in-ring wrestlers, pour moi, c'est Chris et Willow. Puis, bon, Chris, malheureusement, n'était pas là ce soir. Mais Willow, oui, j'ai hâte de voir où est-ce qu'elle va. Puis plutôt, Olivier t'a dit, c'est probablement Hater qui va faire face à... Non, j'ai pas dit en premier, mais j'ai l'impression qu'elle va venir. Elle va Ok. être une des challengers. Mais Moi, oui, Willow aussi, là. moi, j'ai l'impression que ça va être Willow la première. À cause de comment ils sont en train de la build en ce moment. Puis parce que Hater s'est fait attaquer. Je pense pas que ça va être arrivé tout de suite, là. Mais bon. Sinon, Anarchy Indina, ouais. Les Founding Fathers. Ces gars-là, ils sont juste parfaits, peu importe où tu les mets. Comment Wow. il s'appelle? Gabe Kidd. Bon, moi, j'aurais voulu voir Eddie Kingston. On dirait que ça va être reporté pour All In. Mais il y a encore sa présence. Fait que, on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Swerve, pour moi, c'était le highlight de ce match-là. Hobbs. Hobbs, je pense que c'est Freddy, c'est toi qui avait dit, là. Il y a vraiment shine pour toi là, dans ce match-là. Oh, ouais. Euh, Beast mode. comment il s'appelle? Hook? Hook qui est revenu? Ouais. Se venger Version de Kenny South Claudio. Park, là. L'avait- Ouais. Je pense que Freddy l'avait call en plus. Que Hook revenait? Ouais. 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 Il est revenu se venger de Claudio, puis il est revenu fâché de Joe. Encore une fois, Freddy t'avait même dit qu'il va être fâché contre Joe. Je sais pas s'il est fâché parce que Hobbs a la ceinture ou parce que il est fâché parce que dans le match qui s'est fait blesser, Joe était pas sur le ring pour prendre la tag. Il était out of the ring, puis je pense que c'est plus un truc de je pouvais pas compter sur toi. Swerve, highlight du match pour moi, puis quand il a pin les Bucks, sur Bucks Hunting Season, d'après moi, il est fini. Ben, clairement, là, avec ce qui s'est passé à Dynamite. Mais aussi, on s'était dans le show, on l'avait dit, il y a 2 personnes qui ont eu le pin ce soir. Swerve à pin, Hangman à pin. Pour moi, c'était planifié. Ouais. Honnêtement, vraiment comme super match. Ah oui, j'avais manqué oublié. Parce que j'en parlais avec Hollywood, justement DM. Mais on en a parlé, justement, Jules, pendant le show. Yo, Marina Shafir a summon le inner heel Ronda Rousey, man, pour le look, là. Au départ, là, quand il est rentré avec Mox dehors, si tu vois juste la chute quand ils sont sortis du truck, puis il est rentré dans le building, je te jure, on aurait dit que c'était Ronda qui était là. Comme je dis, my God, mais honnêtement, ça lui allait, là. Mais j'étais souvent de penser, yo, Ronda arrive-tu quelque part, là? Mais honnêtement, super bon match. C'était une bonne chose que c'était pas le main event. Vraiment parce que je pense qu'on devrait terminer sur une note positive, pas une note amusante. Alors, honnêtement, tout était bien choisi. Alors, pour moi, super match, puis on avait parlé justement plus personnellement les trois. Je pense vraiment comme que ce match-là, pour moi, c'est le meilleur match depuis le début de l'année. Mais les deux meilleurs que pour moi, on a vus, c'était ça, puis Elimination Chamber. Ça, pour moi, comme, c'est deux matchs parce qu'il s'est passé des affaires, que c'était important, puis que c'était nice à voir. Moi, c'est deux événements, puis c'est eux qu'on shine depuis le début de l'année, je pense. Vraiment, là. Comme pour chaque compagnie, ça, c'est clair pour AEW. Puis WWE, c'était pour moi Elimination Chamber, là, jusqu'à maintenant. Là. Comme alors, honnêtement, great show, man. Great show. Je mettrais le trio de TLC qu'il y a eu à SmackDown avant l'Elimination Chamber. Mais en termes d'importance, l'Elimination Chamber, c'était le plus important. Puis c'était le premier Anarchy. Ben, tu sais, ils ont fait de quoi de semblable à All In
c'est pas l'année passée ou l'année d'avant. Puis c'était difficile de suivre l'action parce que, il y avait la caméra coupait là, mais il est en train de se passer de quoi là, puis que tu es investi là, mais il coupe tout de suite pour s'en aller là. L'affaire des 4 écrans, c'était un peu mélangeant parce que là, tu regardes, oh, il se passe de quoi là, puis tu le vois genre, tu sais, plus petit, mais sérieusement, la production était bonne là-dessus, puis oh, c'est un excellent match. La fin, Swerve est en train de me gagner un peu, là. Il Mais est surtout en le train de pin. Le pin, c'est comme en plus que je l'ai dit. Le hunting season est fini. Parce que comment qu'il s'est assis sur Nick, lever sa jambe, c'est vraiment yo. J'ai fini avec vous autres là. C'est vraiment nice, mais oui, Swerve, mais damn. On ira à Dynamite qu'on aura fini de parler justement du main event là. Mais damn. Alors, je pense non, on n'était pas tous d'accord sur le gagnant. Hein? non, Non. c'est le seul qui avait, Moi, j'ai hedge me bet, puis j'ai dit, je suis dans la merde, si ça se croise, ça va croiser. Bon, alors, mais honnêtement, comme je pense que c'est important que les Faces gagnent, mais qu'ils auraient gagné ou non, ça change rien au match, man. Le match était juste vraiment nice. Pour le vrai, j'étais vraiment content. Là, le main event. Comme au début, on parlait tellement de ce qui venait de se passer, les derniers matchs, puis tout le reste pendant qu'on regardait le show. Tu sais, alors, il y avait des affaires que je ratais par rapport au début. Comme, même que l'entrée d'Hangman, au départ, je me suis dit, mais là, je me suis révisé, je parle dans ma tête, qu'on va faire ça à All-In à la place sûrement. Je trouvais qu'il manquait le cheval. Je pensais que je devrais rentrer à cheval. Je vais pas te mentir. Mais ça, c'est parce que je parlais beaucoup pendant le début du match. Puis je suivais pas justement comme les vidéos qu'avait mis, le vidéo package justement à l'écran, ce que Hangman il disait, puis ensuite ce que Osprey avait dit puis tout. Puis c'est des choses qui se sont dites à travers leurs différentes promos puis face-off dans le dernier Dynamite. Puis honnêtement, comment qu'ils ont placé ça, Hangman, comme This is my redemption, et puis qu'ils finissent avec Osprey, No, it's not your redemption, this is all about my ascension. Puis il parle la musique Osprey. Man, il manquait juste un World Title Belt dans ce match-là, man. Sérieusement, parce que ça avait vraiment le big fight feel. Puis le début, comment ils sont work au départ, puis tout le reste, ça a fait ce que ça devait faire pour un match important comme ça, je trouve. Il y a un slow build, les gars ils essaient de se gauge, puis tout le reste. Puis là, à un moment donné, tu vois que, OK, on choisit la violence, ça part. Puis l'histoire qu'il racontait dans le match en plus, man. Surtout du côté de Osprey. Comme genre, je vais tout faire pour te battre jusqu'à là avec les moves de Kenny. Comme qui essaye justement de faire des fist fights avec Hangman quand que on s'entend maintenant, je pense que c'est quelque chose qui est établi dans la compagnie. Il n'y a pas beaucoup de gars qui tu peux te battre physiquement avec Hangman dans la compagnie. Essaye pas. Hangman va te tuer. Comme je veux dire, je pense qu'il y aurait peut-être juste Hobbs puis Swerve. Normalement, tu te dirais, OK, ce gars-là, il va se mettre devant lui puis ça le dérange pas, là. Ou bien Joe. Mais même Mox, là, je pense que même lui, comme, reste à terre. Comme, mais, tu vois qu'Osprey voulait vraiment. Puis même, je trouve qu'Osprey, il avait l'air d'avoir plus faim dans le match. Puis je trouve ça match avec l'histoire des deux. Hangman, qui justement était comme la face de la compagnie, mais il a choke au départ. Malgré qu'il était le main character. Il a perdu 2-3 ans de sa vie à cause justement des. C'est commencé avec Kenny. Après ça, ensuite, ce qui se passe avec Swerve. Il est pas focus sur un belt, il est juste enragé. Puis là, maintenant, il y a le côté enragé où est-ce qu'il est vraiment fort. Tu peux pas niaiser avec ce gars-là, mais essaie de se retrouver puis pas trop être mauvais. Comme, je trouve que tu le voyais dans le match également, comme. Je suis pas le gars qui va tuer Osprey, je suis le gars qui doit battre Osprey. Comme, vraiment, le match, ils ont juste bien fait de A à Z. Puis comment que ça a terminé, là? Parce que, comme on disait, les 2 dernières minutes, moi, je savais pas. Je voulais vraiment qu'Hangman gagne parce que, pour moi, l'affaire du Texas, pour moi, c'est important. C'est un cowboy shit, ce que la foule va dire, comment la foule a embarqué. Puis moi, Osprey, pour moi, c'est UK, genre. C'est là que tu dois carrément être le super-héros là-bas. Tu sais, pour moi, Osprey, Texas, mais selon l'histoire, par contre. Puis comment Tony Khan, il a bâti les deux jusqu'à ce match-là, on va en reparler. Parce qu'on dirait que c'est peut-être mis dans les problèmes en même temps. Mais je trouve ça tellement génial comment il a bâti Osprey et Hangman comme les deux faces.
puis comment qu'ils ont bâti des rivaux pour chacun d'eux, avec Fletcher puis Swerve, puis après ça, arriver à faire un choix. Honnêtement, là, comme les enjeux, le pourquoi je dois gagner, justement, la technique qu'il y a eu dans le match, puis la fin, yo, vraiment les 30 dernières secondes, là, comme juste voir comment, oh man, ok, je l'ai finalement eu. En plus, il y a eu le shoot-off, comme Osprey voulait, justement, comme l'affaire de Cowboy qui avait dit justement dans leur dernière promo. Mais comment que ça termine, puis finalement, ok, Osprey, je l'ai à terre, là. Ce gars-là, il est tellement de gazelle, tu dois le pogner vite, lui, parce qu'il va trouver quelque chose à faire. Il sort tout de suite dehors, man. Il regarde la foule. Yo, c'est le temps, man. Puis, bah! Il fait le buckshot lariat. Yo, ça finit spectaculaire, man. Puis, comment qu'il est revenu à la fin aussi? Parce qu'on s'entend, Osprey, il y avait une manière heelish un peu d'agir à la fin du match. La foule a pick-up. Puis là, maintenant, ils sont carrément rangés devant Hangman. Donc, honnêtement, comme tu disais, Oli, la production, justement, pour les derniers matchs, était vraiment là. Ça faisait du sens, justement, par rapport à l'histoire, puis le pacing, puis comment ça a terminé. Puis voir Hangman revenir, parce qu'il faut pas oublier le friendship qu'Osprey lui a promis, puis les Avengers, pour détruire justement les Death Riders, qui reviennent justement vers Osprey pour qu'il se lève, puis Guy, on est comme ensemble, t'es mon meilleur match, on se donne la main. Moi, pour moi, j'aime pas ce genre de note-là. Moi, ce match-là, c'est un 10 sur 10. J'y vais avec vos impressions. Ouais, écoute. Vas-y. Moi, pour un match AEW, le standard, ça reste Takeshita contre Osprey. Le premier. J'en ai souvent parlé. C'est ce match-là qui a fait que Takeshita is my boy. Mais je pense pas que ce match-là il était aussi bon. Il était bon. Il était excellent, incroyable. Je n'irai pas jusqu'à dire un match parfait. Je trouve, si j'arrête de donner une note sur 10, je dirais 9, 8, 8.5. Alors, pour moi, parfait, un match parfait, c'est Takeshita contre Osprey. Puis, on va utiliser l'échelle que Jules avait utilisée. Je ne me souviens pas c'était dans quel épisode, mais on ne peut pas dire c'est parfait. On ne peut pas dire que c'est juste bon. C'était great. C'était bon. C'était great. Donc, 9. Le story du match, écoute, je suis en train de l'écouter. Je suis en train de le réécouter, justement. Parce que j'étais vraiment fatigué quand je l'écoutais la première fois. Puis, je suis encore. Écoute, je maintiens ma. Là, je me suis trompé, mais je maintiens mon choix que Osprey aurait dû gagner. Parce que là, ce que ça me dit, là, genre, que Hangman gagne, ça me dit que Mox peut gagner à All-In. Juste par rapport à ce que tu viens de dire là, par contre, Osprey aurait dû gagner. Ben, Est-ce que je tu pense. comprends l'histoire de Oui, comment oui, AEW a commencé, le premier oui. match d'Hangman, le premier casino? C'est pour ça que je comprends ce que tu dis, mais aurait dû, je t'avoue, je suis pas d'accord. Pour le aurait dû. C'est vraiment ça que je pourrais dire. Non, je vais juste rephraser. Dans l'optique que ce que nous, les trois, et tous les fans de Wrestling Musketeers, du show qui est disponible sur YouTube et éventuellement sur Spotify, vont dire, c'est on veut tous que Mox perde la ceinture. Actuellement, je pense que ça aurait été plus clair que si ça aurait été Osprey qui gagne puis qui va contre Mox. Moi, actuellement, je pense que Mox gagne à All-In puis continue son reign of terror, son reign of Nick Gage alike. Mais bon, c'était c'était un excellent match. La fin était incroyable. C'est Puis je vais donner props à Hangman. C'est un des seuls qui est capable de pull le Tombstone quasiment aussi bien qu'Undertaker. Il le rend vite. Ouais. Surprenant. Il le fait vraiment vite, puis on dirait qu'il maîtrise le move, là. Ouais. Mais par rapport à ce que tu dis pour All-In, on va en revenir quand on va parler de Dynamite. Parce que pour moi, Hangman devait gagner. Le setting, All-In Texas, justement, c'était le main character, justement, depuis le début de la compagnie. Là, maintenant, il veut reprendre sa place. Pour moi, all the cards pull, c'était Hangman. Mais,
il a sorti une phrase dans la promo, justement, avec, justement, Dynamite, ce qui m'a fait... Je suis comme, dude, pourquoi t'as dit ça? Comme, ce qui me mène à ce que tu viens de dire pour All-In. Pour 2 raisons. Mais c'est vraiment, pour moi, après Dynamite, que là, je me suis dit, ouf, Mais ouf. là, faut m'excuser, j'ai pas vu Dynamite encore. Comment Mais oses-tu? honnêtement, Dynamite, pour moi, c'est pour ça que, justement, après avoir juste regardé Double Nothing, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Moi, je pense qu'Hangman, il devait gagner. Mais par rapport à sa victoire, pas victoire à All In, though, à cause de Dynamite, je m'en vais dans ta direction, mais je veux quand même espérer. Mais honnêtement, Dynamite, c'est ça qui solidifie ce que tu dis par rapport à All In. Avant C'est d'arriver vraiment la promo. Pour moi, en tout cas. à Dynamite, là, parce que je vais dans le même sens que toi, Freddy, puis par conséquent vers Oli aussi. Là. Ce match-là, à Double Nothing qu'on a eu, Will puis Takeshita, c'était un très bon match. Moi, le match qui reste le meilleur match de Will, c'est celui avec Bryan Danielson. Puis, je l'avais dit à Freddy durant le match là, de Hangman. J'ai dit le buckshot, l'arrière, puis le hidden blade, ils peuvent refaire un face-off comme il a fait avec Bryan Danielson. Puis les deux se regardent, puis les deux hit leur move. Ils l'ont fait quelques minutes après. C'est Hangman qui a land le buckshot l'arrière. La crowd qui turn contre Will, je sais pas si c'est Will qui voulait, sachant qui va gagner, qui voulait dire à la crowd, OK, c'est pas moi qui va mener la charge, chez lui. Puis à un moment donné, ils l'ont chain dans la crowd, là, ils ont chain both these guys. Puis vers la fin, Will actait heelish. Puis là, je pense peut-être même un peu avant, la crowd était sur Hangman, puis il s'est commencé à huer Will. Fait que, si c'est Will qui a fait cette décision-là, justement pour mettre la crowd sur Hangman, sachant qu'il devait gagner, excellent travail de la part de Will. Quoi d'autre? Il y avait un autre point que je voulais amener. Ah oui. C'est un autre commentaire que j'ai passé durant le match à Freddy. Je l'ai passé une fois, puis je l'avais passé quelques minutes avant. Je regardais le match comme... Je pense que Kenny a préparé Hangman à ce match-là. Puis après ça, ils ont fait le move du... C'était-tu le Hidden Blade? Je pense que c'était le Hidden Blade que Will devait faire dos à Hangman. Il devait l'attaquer derrière la tête. Puis Hangman pouvait juste plus rester debout, il s'est juste écroulé. Will a fait le Hidden Blade. Il a continué son momentum, atterri, planté au sol, puis les deux étaient par terre. C'était exactement la même séquence que Kenny contre Okada, quand Kenny était trop fatigué pour tenir tête à Okada pour le Rainmaker. Okada le retourne, Kenny s'écroule, Okada fait le Rainmaker dans le vide, par son momentum, s'écroule à terre, les deux sont à terre. La même séquence que Will puis Hangman. Fait, excellent match. J'adorais ça. Je pense que c'est un 9 pour moi aussi. Je vais pas pousser jusqu'à 9.5, mais il était pas parfait pour moi. Pas à cause de la table qui s'est écroulée trop tôt. Il n'avait pas le contrôle là-dessus. Mais pour moi, avoir une note parfaite, là, c'est à cause de qu'est-ce qu'on va sûrement parler à Dynamite, qui est que il y a une raison pourquoi on ne savait pas qui allait gagner. Je pense que même eux ne savaient pas qui allait gagner, mais bon. C'est pour ça que je ne veux pas donner une note parfaite, parce que pour moi, tu aurais dû vendre le match complètement. Puis, c'est la promo qu'il y a eu au début avec leur entrée. Moi, je t'avais dit, Freddy, quand Will est rentré, je dis, ça, c'est une entrée que tu mets all-in. Hangman, on peut pas changer son entrée. Son entrée, le fit, il n'y a personne qui va avoir cette entrée-là. Je pense qu'à Double or Nothing, on n'avait même pas vu les flammes, puis le cheval avec le feu sur son reflet. Je pense que les graphiques n'étaient pas là ou autre. Mais les promos du début, j'avais un peu peur au début parce que on avait entendu la promo, le package de Hangman. J'étais pas sûr qu'on allait entendre celle de Will, puis je suis comme s'ils font ça, c'est clair que c'est Hangman. Ils en mettent plus pour un que l'autre. Ils l'ont fait pour les deux. Mais c'est ça. La seule raison pourquoi je donne pas une note parfaite, parce que tout le match était parfait. Avant le match, la présentation était parfaite. La raison pourquoi ils se fight, c'est parfait. C'est la finale de tournoi en plus. Le seul truc, c'est que l'histoire de chacun
s'est bâti une semaine, 2 semaines avant le pay-per-view, alors que j'aurais voulu voir ce grind-là plus tôt. Tu sais, Hangman, son story, c'était Swerve avant ça. C'était pour le World Title aussi. Mais Will, c'est juste, j'ai des bons matchs. Puis sa story, c'était, j'ai eu des bons matchs, puis j'étais distrait par Don Callis avant de regarder Max. Il y a un autre truc qu'on aurait dû venir voir, qu'on aurait dû voir venir. Puis à la fin du pay-per-view, j'ai fait OK, ça aurait dû nous vendre le vainqueur. On parlait de Kyle Fletcher à un moment donné. Avec, quand on faisait nos prédictions, on disait si Hangman gagne le title, c'est Swerve qui l'attend. Si c'est Will, c'est Fletcher qui l'attend. Fletcher, il va pour le TNT title. Fait que clairement, Will n'était pas prêt de le gagner, le World title, pour faire face à Fletcher après. Fletcher est occupé ailleurs. Hangman, bon, une des raisons pourquoi j'ai dit c'était décidé que il y avait une raison pourquoi c'est lui qui a pin les Bucks. Swerve a fini son chase des Bucks. Pour moi, c'est Fletcher est occupé, Swerve est libre. La seule personne qui peut attendre quelqu'un de l'autre côté, c'est si Hangman gagne, c'est Swerve qui l'attend. Ouais. Si vous voulez embarquer sur Dynamite, moi j'ai plus rien à dire sur Double or Nothing. Ben moi, genre, c'est juste, admettons, je pense que tu disais, puis Oli aussi. Je comprends ce que tu veux dire par Takeshita contre Ospreay. Techniquement parlant, je pense pas qu'il y a meilleur que ça. Genre AEW. Mais moi, c'était vraiment à cause de l'histoire, ce qui a mené là. L'histoire des W, genre les Day One Guys. Le fait que justement Ospreay peut être un savior, mais c'est pas un original. C'est vraiment cet amalgame-là de tout ça pour moi qui faisait que pour moi c'est un match parfait, genre. Puis on s'entend, j'ai un bias là. Hangman. Puis ce qui me dead un peu là-dedans, man, c'est qu'on s'entend que mon number one, c'est Kenny. Mais Hangman, pour moi, a réussi à se rendre aussi intéressant que lui. Puis ça, pour moi, je pensais pas que ça allait arriver. Comme, je veux dire, son histoire, ce qui se passe avec lui, ses interactions avec les autres lutteurs, puis justement ses ennemis, ses amis, puis tout le reste. Honnêtement, j'adore vraiment qu'est-ce qu'il fait. Puis, ce que j'aime beaucoup d'Hangman en ce moment, quelque chose qu'il n'avait pas du tout, man. Yo, avant, il n'y avait pas de promo, ce gars-là. Il n'y en avait juste pas, man. Mais comme maintenant, il est capable de partir un show à chaque fois. Je suis un peu saisi. Comme vraiment, il s'est vraiment amélioré dans toutes les lacunes que je trouve qu'il avait. Alors honnêtement, c'est vraiment nice. Par rapport au Tombstone, il y a une chose que je vais dire. Ça, pour moi, bon, je sais ce qui va se passer plus tard par rapport à ça. Je vais tout de suite faire Back to the Future. Je vais dire au lit, je t'emmerde d'avance. Tombstone, c'est pour moi comme le Razor's Edge. Mais dans le match, c'est correct. C'est un match à gros impact et puis tout le reste. Mais j'aimerais ça qu'il utilise ce move-là comme un de ses finishers, comme le Dead Eye. Puis pas juste l'utiliser comme une signature. Comme, il y a des moves pour moi comme qui sont sacrés, puis honnêtement, ça c'est l'autre move pour moi qui s'est fait rentrer dedans. Là. Comme depuis les nouvelles générations de lutteurs et puis tout le reste, là, comme ça c'est un autre move. Mais il n'y a Tu sais, je pas. veux dire, on a même vu MJF sauter. C'était qui? C'était contre qui se battait? Mais sauter sur une chaise avec le Tombstone, dehors. And it was really just a spot. Comme, pour moi, c'est comme le Razor's Edge, ce move-là se fait un peu trop 10. Mais Hangman, comme tu dis, il fait fucking bien, man. C'est parce qu'il peut te prendre vraiment vite. Il peut t'utiliser un Tombstone en counter comme rapidement. Là. Je veux dire, alors, honnêtement, sur ça, c'est vrai. Je t'avoue, ça me surprend l'utilisation. Mais pour Double or Nothing, honnêtement, moi non plus, j'ai plus vraiment rien d'autre à dire. Les autres matchs étaient tous bons, mais je pense que c'était pas mal le gros focus. Puis Dynamite, justement, le Fallout, ce que j'aime là-dedans, c'est que tous les matchs qu'on a eu justement à Double or Nothing, les matchs qu'on a eu dans les derniers Dynamite puis Collision, sont en train de se merge. Ou sinon, on répétait souvent justement dans les dernières semaines, MJF, Hangman, Swerve, Ospreay, ils ont toutes des double stories. Hein. Comme là maintenant, tout est en train de se merge. Comme là maintenant, ce que j'aime beaucoup voir, c'est l'assemblement des W contre les Death Riders. Genre, même les petits sprinkles comme Stat. Là, tu la vois en arrière en train de regarder. Est-ce que je m'en mêle? Je m'en mêle pas. Comme, ils font ça vraiment avec toutes les têtes d'affiche des W. Puis ça, j'aime vraiment voir ça comme. Finalement, je trouve que
Tony, l'histoire des Death Riders, on dirait qu'il a travaillé dessus jusqu'à la fin. Puis je trouve ça un peu poche parce que quand que je vois l'enjeu, puis tout le reste maintenant, ça montre encore plus à quel point qu'ils devaient avoir une vision claire pour Death Riders au début qu'ils nous ont pas donné. Puis ça me fait vraiment chier cette affaire-là. Honnêtement, là, comme c'est un méga waste parce que quand tu vois, mettons, le résultat puis le pic que ça nous amène, genre, OK, quelqu'un maintenant va finalement sauver AEW, j'aime ce que je vois maintenant. Mais god damn, le début de l'histoire est où, man? Il y en a pas. Il y en a juste pas. Tu sais, alors, c'est ça que je trouve en poche dans l'histoire. Mais là, le show. Hangman, il ouvre l'affaire avec Tony, sort sa promo. Puis là, Oli, c'est là que je m'en viens. Il a dit, à un moment donné, comme j'étais pas sûr que toi, tu serais le gars pour justement diriger la compagnie ou mettre la face de la compagnie. Mais après le combat que tu m'as donné, t'es mon meilleur match, I know you can. Je suis comme, dude, All-In n'est même pas passé. Pourquoi t'as sorti cette phrase-là? Moi, tout de suite, dès qu'il a dit ça, je suis comme, OK, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer avec Swerve à All-In ou quelque chose qui va se passer? Puis là, maintenant, c'est que lui aura échoué, Swerve aura échoué, mais les deux, ils auront échoué à cause de leur bif personnel. Puis là, Osprey, maintenant, il va gagner. Comme, j'ai l'impression que c'est là que ça s'en va. Mais, comme je l'ai dit, moi, ce qui me fuck up complètement là-dedans, c'est Fletcher contre Adam Cole. Comme, parce que pour moi, le World Title devait tourner autour de un des deux qui gagne. Puis naturellement, le prochain opponent, c'est leur super rival. On s'entend, les grosses rivalités des W, là, c'est Hangman Swerve, Osprey Fletcher, Willow Pistat. Comme ça, c'est les trois grosses rivalités importantes de la compagnie. Comme. Alors pour moi, automatiquement, un des deux gagnants à ceinture, c'est automatiquement qu'il passe à son rival. Là. Puis on règle ça over le World Title. Mais là, je suis plus sûr parce que là, Carlos Family se mêle contre Paragon. Puis là, même que Fletcher contre Adam Cole, c'est devenu personnel. Puis ça, pour moi, ça, c'est le mot-clé, là. C'est pas juste une rivalité. Comme là, c'est un programme. Comme justement, Jules nous disait dans le dernier épisode, il y a une différence entre un programme et il y a une différence entre un story. Là, c'est uniquement un programme, ces deux-là. Là. Mais là, quand j'ai vu le gars s'énerver de même, puis les gars, ils se battent back. Non, tu fais la scène backstage fight, là, ça marche pas, c'est une guerre entre deux personnes. Là, je commence vraiment à te mélanger. Alors, mais honnêtement, ce que tu avais dit par rapport au choix, moi, comme je te disais à Double or Nothing, moi c'était Hangman. Mais là, après ça, par rapport à la victoire de All-In, c'est vraiment ce qui s'est passé à Dynamite. Et puis aussi, ce que je pourrais dire sur la promo justement du début, voir ces trois-là dans le ring en même temps, man, moi, je trouvais que c'était un méga picture. Comme, même la foule capotait dès qu'on se peut rentrer, puis tu vois ces trois-là, holy shit, comme, vraiment, là, t'as trois des faces, là, qui sont là, ensemble, en même temps. Man, that was a beauty. Alors, là, il reste 7 semaines avant qu'on arrive à All-In. On en a parlé légèrement. Moi, je pense que je faisais beaucoup plus ça. Jules Poli, vous avez dit comment qu'on n'avait pas vu Anarchy in the Arena. Puis toi, Oli, tu étais pas mal. Il y a un tag team match contre Death Riders, puis les Hops, c'est sûr, ça devait arriver. Blood and Guts? Parce que là, les faces commencent à se mettre ensemble. C'est du Avenger mode de Will Ospreay. Est-ce qu'il y a-tu un Blood and Guts qui s'en vient entre? J'ai un onglet d'ouvert, puis j'ai Google Blood and Guts 2025. Je pense qu'il est Blood and passé. Guts, quoi? 2025 qui est passé, right? Le prochain, c'est 2026. Le prochain Blood and Guts, c'est après, après Noël ou avant? C'est-tu printemps, pas printemps, été, automne, Blood and Guts? Ben, Blood and Guts, là, on n'en a pas eu cette année. Hein. On n'en a pas eu cette année. Je sais plus. Mais, en tout cas, tout ça pour dire, c'est que je suis en train de passer à Blood and Guts aussi. Mais je sais pas si j'y pense à cause de Will, Swerve, Hangman Non. contre Death Riders, non? Moi, c'est ça que je viserais. Moi, Je veux pas t'interrompre. Oh, Je veux pas t'interrompre, Jules, parce que moi, la personne que j'aime interrompre, c'est Freddy. Mais Man, on n'avait pas Blood fait and le Guts, juste pour ça en passant, juste pour ça, comme bang bang! Have a nice day! Comme... Bon, vas-y.
Tu me décourages. Il n'y a pas eu Blood and Guts en 2025. Et si je regarde les events, les dates, c'est 5 mai 2021, 29 juin 2022, 19 juillet 2023. Et c'est là que je pense qu'on peut-être on s'en va vers un Blood and Guts. C'est que le 4e, qui était en 2024, c'est July 24. Donc, j'ai l'impression qu'ils commencent à faire que la date elle reste vers juillet. Ok, on est dans la période, ok. Ouais. Mais encore une fois, moi, je pense pas à Blood and Guts en termes de Death Riders puis Will Fury puis c'est Avengers Initiative. Là. C'est vraiment en termes de Callis Family puis je sais pas ça va être qui les autres. Peut-être Paragon avec 2 de plus. Peut-être qu'ils vont aller rechercher les... bon, leur nom m'échappe. Qu'ils étaient avec eux dans Undisputed Kingdom. Ouais, le Kingdom. Sinon, je sais pas, parce que c'est comme tu dis, avoir les 3 Will, Swerve puis Hangman qui ont fait une belle promo. Et encore une fois, ça remonte à ce que Nana avait dit à Hangman. Il a dit I don't know about the boss, but for what we did to you, I want to say I'm sorry. Puis Hangman comme non, you don't get to say that. Nana est déjà prêt à s'excuser. Swerve l'est pas. Puis il veut pas se rallier à Hangman. Là, tu as dit quelque chose qui me fait encore plus douter. Là, quand tu as dit que est-ce qu'il va lui coûter le match, puis ça va être Will qui va finalement battre Mox après. Peut-être qu'il va réaliser, ok, je peux pas compter sur les autres pour faire la job, je vais la faire moi-même. Il y avait un rapport qui est sorti là, qui disait que Will voulait que Hangman gagne, Hangman voulait que Will gagne. TK savait pas qui voulait qu'il gagne. À la fin, Mox a dit je veux Hangman, puis TK a fait ok. Pour moi, ça revient à ce que tu dis. Le Death Riders, on n'a pas de story du début, on n'a pas de ligne directrice, on n'a pas de truc cohérent. Puis ça revient à ce qu'on parlait aussi avec le créatif. Mox, au début du story des Death Riders, il y avait un rapport qui était sorti qui disait que Mox avait carte blanche sur les Death Riders. Ça, je suis prêt à le croire parce que c'est mauvais. C'est mauvais. C'est clairement pas un writer qui écrit du début à la fin ce qui se passe ici. Si c'en est un, changez-le, s'il vous plaît. Le fait que les deux voulaient que l'autre gagne, je serais de me demander s'ils voulaient pas que l'autre gagne, sachant que la personne qui s'en allait là allait perdre. Ça va être plate pour Hangman. Oui, c'est le Texas encore, mais tu sais, c'est pas son. Je pense pas qu'il est originaire du Texas. Je pense que c'est juste ça match en character, c'est tout. Ouais. Si Swerve lui coûte, ça peut être intéressant. MJF veut son Triple B. Il pourrait lui coûter. Il pourrait lui coûter avec Swerve. Tu parlais que Swerve, il n'avait pas fini avec le Hurt Syndicate. Ah, il est bien vu, moi. Si Nana est prêt à s'excuser, mais Swerve, non. Est-ce que tu sépares Swerve puis Nana? Je pense pas, je n'irai pas jusqu'à mettre Nana avec Hangman, là, mais je pense que Swerve... Tu never know avec Nana, hein? Avec sa vie dans Orange, puis tu ne sais jamais. Je sais pas. Je sais pas, mais je pense que Swerve... Il va se promener comme ça. Ça va être Paul Nana. Ça va être Paul Nana. My Tribal Cowboy. Non, je pense que je pense que Swerve peut virer heel s'ils veulent, puis lui coûter le match. Si Mox est pour gagner, faites ça. Donnez-nous quelque chose d'intéressant. C'est sûr que tout le monde préférait que Mox perde. Mais après ça, qu'est-ce que tu fais avec Will? Parce qu'un mois après, c'est Forbidden Door à London. Mox ne battra pas Hangman, s'il vous plaît. Puis j'ai pas envie que Hangman perde à All In puis que Will gagne à Forbidden Doors. Ah, ça serait dégueulasse. Ça serait pas beau. La crowd va cheer parce que c'est London puis c'est Will. Mais en termes de story, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup qui disent le nom de Darby Allin pour battre Mox. Si c'est ça. Ouais, mais moi, non. Je veux pas. Et, je sais qu'ils essaient de build ça, mais je veux absolument pas. Là, comme je sais, mais à la fin de la journée, c'est. On parle de qu'est-ce que Mox build avec les Death Riders. À la fin de la journée, c'est soit lui qui décide, soit c'est Tony Khan. Parce que moi, pendant la plus grande partie de la suite des Death Riders, j'arrêtais pas de dire à Freddy, c'est Orange Cassidy qui va le battre. TK aime trop Orange Cassidy, c'est lui qui va lui enlever.
On va être là pendant 5 ans, puis il va lui enlever. Mais bon. Fait que pour cette promo-là, tantôt, t'as dit qu'il a dit quelque chose, puis tu t'es demandé pourquoi il a dit ça, là, quoi qu'il avait dit. euh, Je te voyais pas comme quelqu'un qui pourrait être la face de la ouais, compagnie, mais maintenant tu m'as prouvé que oui. moi, je t'ai dit, il a dit ça pour 2 raisons, mais en fait, je me suis trompé parce que je pensais pas que c'était ça la phrase à laquelle tu pensais. Parce que tu parlais aussi de les origines de Hangman, son premier Double Ouais. or Nothing. Moi, la phrase à laquelle j'ai pensé, c'est quand il a dit euh, à la crowd, c'est I work for you. C'est quelque chose qu'il leur a dit au début, quand il a dit pourquoi j'ai signé AEW, qu'est-ce que je fais ici, puis qu'il parlait de son passé en tant qu'enseignant, puis qu'est-ce qu'il fait maintenant. Il dit c'est c'est vous mon boss. Fait que là, il a ramené cette promesse-là, cette relation-là avec la crowd. Fait que ça, c'est la première raison. Mais deuxième raison, c'est Mox qui dit à tout le monde You work for me. Fait que c'est Hangman qui dit non, je work pas pour toi, je work pour la crowd. Puis j'ai dit ça depuis le début. Fait que c'est ça la phrase à laquelle je pensais, mais bon, toi, t'as pensé à l'autre qui fait aussi du sens. Pourquoi Hangman a dit ça? Est-ce qu'on s'en va pour Will qui gagne? Très, très reminiscent de ce que Cody avait dit à The Rock. I'm not your champion, I'm theirs. Ouais, mais Hangman l'a dit au début de Pas mal mieux. AEW. Pas mal mieux, ouais. Ouais. Et il y a quelque chose, justement, que tu as dit par rapport à Osprey, à cause de là, ce qu'on marque, à cause de son addition Dynamite puis Double Nothing, puis qu'est-ce que ça peut donner pour la suite. Comme c'est le fait, bon, je ne peux pas compter sur eux autres, je vais le faire moi-même. Sais-tu comment je me suis senti à la fin de la promo? À la fin de la promo, je suis comme, yo, Swerve Hangman, bande de caves. Comme, c'est à ça que je pensais tout de suite. Parce que là, vous deux, vous faites exactement la même affaire. Vous n'êtes pas capable justement de passer à travers ça. Là. Honnêtement, vous deux, vous n'avez pas move on. Swerve, t'arrêtes pas de dire, Hangman, tu moves pas on, tu veux moi j'étais champion, puis toi, tu veux se niaiser, puis te venger de moi. Là, maintenant, il y a cette affaire-là, maintenant, qui va du bord à Hangman. Puis il y a aussi, juste avant, yo, Osprey, pour moi, en passant, Hangman a très bien commencé la promo. Swerve a amené carrément de l'action. But the master of the promo was Osprey. Parce que comment qu'il est rentré, les yeux super fatigués, pochés, on aurait dit du travail de Paul Heyman. Carrément, genre. Il y avait l'air d'un gars qui était abattu, mais on a un travail à faire. J'ai adoré juste comment qu'il est rentré. Il n'y avait pas de show-off, là, faire des affaires Assassin's Creed. Non, il n'y en avait pas, là. Il est juste rentré, fatigué, tanné, on doit faire quelque chose. Puis là, une chose qu'il a dit qui m'a vraiment touché, ce qui fait partie de l'histoire, justement, de AEW, le main character Hangman, puis les affaires d'eux-mêmes. I looked into his eyes and I saw he really cares about this place, mate. Il y avait ça, mais ce qui est encore plus important, quand il a dit à Swerve et Hangman, look, look at the fans. They started believing in us again. Puis là, la foule commence à crier encore, puis tout, puis Osprey qui regarde la foule. Osprey, à la fin de la promo, puis dans le milieu, looked like a leader. Ouais, c'est Captain America. Puis c'est vraiment ça, la promo, c'est pour moi... Damn, man, Swerve va faire perdre Hangman. Peut-être. Mais tu sais, il peut juste être. Comment on appelle ça? Ah non, ça marche pas. Mais le pire, c'est comment qu'il est rentré. Tu sais, genre, OK, puis Swerve l'a bien vendu. Sa voix, elle a craqué un peu quand elle a demandé de dire la vérité par rapport au box, là, après qu'elle a monté le vidéo. Non, honnêtement, les trois, ils ont fait un job génial dans cette promo-là, là. Surtout vendre leur émotion des affaires d'eux-mêmes. Mais on dirait vraiment que Swerve veut croire Hangman, mais lui a déjà pris sa décision. Peu importe ce qu'Hangman disait, ou aurait dit, Swerve aurait dit, t'es en train de me bullshit. Il est rentré là avec l'idée de contredire tout ce qu'Hangman allait dire. Je trouve qu'il a vraiment montré comme, puis honnêtement, je savais pas comment ils auraient pu améliorer ou changer la dynamique par rapport à Hangman et puis Swerve en avançant dans le temps puis tout, puis garder leur rivalité vraiment fresh. Mais by God, they did it. Sérieux, là, comme la façon que Fletcher Osprey s'est fait, who's the best? C'est qui a les meilleurs matchs? C'est qui fait mieux de son bord? Eux autres, c'est ça leur rivalité, on dirait, là, comme je suis meilleur que toi, je suis meilleur que toi. That's it. Hangman Swerve, c'est vraiment personnel. Ça a quand même commencé avec Swerve. Puis ça, c'est une des seules fois que la race, ça m'a pas dérangé, vu qu'il n'y en avait pas encore à AEW. Oh, regarde, toi, le champion blanc, moi, je vais montrer, je vais être le premier black, blablabla.
ça a bien commencé leur rivalité entre les deux. Comme. Après, c'est une personnelle puis tout le reste. Je veux dire, alors, honnêtement, comment c'est rendu maintenant, Swerve était venu champion, il regardait Hangman en bas carrément. Là, Hangman, c'est lui qui a son storyline, puis il s'occupe même pas de Swerve. Je veux dire, ce qu'ils ont fait avec ces deux-là, pour qu'ils restent comme deux gros rivaux, puis on en parle un petit peu souvent, là, la dynamique Rock Austin Triple H, là, avec Swerve, Hangman et PMGF, elle est là vraiment. Je vois vraiment que ces trois-là vont, avec Osprey, sont vraiment les faces de la compagnie. Puis ça doit rester le même. Sérieux, là, comme, sur cette affaire-là, j'aime vraiment ça, mais vraiment la promo, je pense que ça m'a dit ce que je dois savoir. Je pense que mon Hangman va montrer du cowboy shit, but je pense pas qu'il perd la ceinture. Ça, oh, ça me pince pour de vrai. Parce que pour moi, honnêtement, si Hangman avait perdu, fait chier. Mais c'est contre Osprey. Les deux ont été battus comme les super-héros, là. Comme, je peux l'accepter. Mais qu'ils perdent contre Moxley, man. Pour moi, n'importe quel des deux. Man, ça me... Je le Mais vois c'est pas comment comme qu'ils sont en ça. train de faire? Moi, quelqu'un qui perd contre Moxley, je m'en fous. Je sais qu'est-ce que le pool que Moxley est là. Moi, j'attends juste que son contrat finisse. Puis ça me dérangerait même pas qu'il garde la stature jusqu'à la fin du contrat. Son contrat est fini. Y a-tu 2027. 2027? Puis, est-ce qu'on est tous d'accord sur le fait que Mox ne prend pas sa retraite dans AEW? Ah non, non, il s'en va à WWE 100% Oui. à 2027. Puis, sérieusement, je pense que ça serait un bon move pour lui. Puis moi, Genre j'ai de... petit conspiracy theory, là. J'ai pas mon tinfoil hat, mais imagine-le qui appelle Triple H puis il est comme Hey boss, tu devineras jamais qu'est-ce que je leur ai fait faire. J'ai caché leur main title pendant des années. Aïe, aïe. Tu sais, qu'aucun lutteur dit qu'il veut aller signer à WWE, là, puis ils sont comme Ah ouais, ok, on te verra pas à TV pendant des années. C'est Wardlow, Tony, pas Tony, Ricky Starks. Il est en train de faire le même traitement que quelqu'un qui sait qu'il va à WWE. Il est en train de le cacher. Tu seras pas over, on va t'oublier. Imagine, le gars, il fait ça exprès. J'en ai parlé avec Freddy, ça, justement, puis moi, j'ai l'impression que les deux, Tony et Paul, se parlent. Ça commence à être bizarre, honnêtement, comme... Ça commence à être vraiment... C'est Mariamé, Rick Starks, Penta, Phoenix. Je pense que pour Penta et Phoenix, plus sérieusement, puis Mariamé, c'est pas arrivé encore, mais pour Penta puis Ray, que les promos aient commencé avant que le contrat soit signé, moi, je pense que les deux se sont parlé. Mais ça, c'est Triple H en passant par rapport à ça, par contre. Mais on en avait parlé. Moi, je pense vraiment, on dirait qu'il y a une conversation de ces deux-là. Mais par Oui. rapport à Penta puis chose, là, c'est parce que Triple H, il était vraiment en contract infringement ou quelque chose de même. Puis il avait l'habitude de le faire. Même Swerve, il a carrément parlé de ça en entrevue. Triple H fait exprès, là. Il va parler aux gens qu'un contrat ou non, il va carrément aller faire ses moves. T'sais, alors, sur cette affaire-là, mais moi, c'est surtout par rapport, je dirais, à Ricky, Maria, Miro, puis Alistair. Malakai. On dirait vraiment que ça, c'est Ah, vous voulez partir? Ok, yo, Triple H, tu me donnes quoi? Je sais pas. Mhm. Ça a trop l'air des échanges maintenant. Avant, la lutte, surtout dans le temps de WCW contre WWF, puis après ça, justement, TNA contre WWE, mais TNA a quasiment rien fait du tout, là. Honnêtement, on va se le dire, là. Comme, c'était toujours, il y a des free agents, puis ça va dans une compagnie. Maintenant, c'est tout le temps. La période d'avril, on attend. C'est qui WWE qui va à AEW? C'est qui d'AEW qui va à WWE? Maintenant, c'est carrément ça, là. On s'y attend. Je trouve ça trop weird. Puis New Japan Pro Wrestling, eux autres, c'est par rapport à AEW. Eux, dès que je sais que c'est 1er janvier, je sais que quelqu'un s'en vient à AEW. Ça, c'est eux autres qui sont crétins avec leur fin de contrat, là. Apparemment, c'est vraiment ça, là, en passant à Hollywood, là. C'est que leur contrat termine tous en janvier. Oui, oui. Tout le monde. Puis ça, c'est What are you doing? Le début de l'année, c'est où est-ce que les gens pensent à je fais quoi maintenant? C'est quoi que je change? Puis tout, comme je veux dire. Moi, je trouve ça complètement stupide. Fondamentalement crétin, là, mais bon, c'est leurs affaires. Mais vraiment, entre WWE et AEW, ça commence à me gosser, là. Comme... On Ben, dirait vraiment que c'est un arrangement parce que, surtout, Miami, c'est supposé être septembre, là. Là, on est même pas OK, on commence juin. Puis, elle est déjà ben, retirée de la page du roster.
Comme là, tu niaises, là. Ça, c'est une situation Ricky, c'est une situation Malakai, c'est une situation Miro, là. C'est vraiment Tony, c'est quoi? C'est le contraire de WWE. Fuck le 30-90 jours, vas-y maintenant. Tu veux pas rester des gars, décolle. Comme on dirait qu'ils se parlent. Comme si. Mais Mais pour bon. Mox, puis avant qu'on diverge vers Triple H, mais pour parler C'est pas déjà fait? ouais, mais pour parler de Dynamite, tu sais, je le regarde, là, puis j'ai quand même l'impression qu'on va peut-être avoir Ospreay contre Swerve à All In. Ben, il y a. Je sais pas si ça va être à All In, mais ils ont eu une confrontation backstage. Il y a eu une interview avec René qui voulait interviewer Swerve, puis Will est venu interrompre pour poser des questions à Swerve, puis il arrêtait pas de fermer la porte de son auto avant que Swerve essaie de rentrer. Il a fait ça 2-3 fois. Ça a fini en fight, cette affaire-là, backstage. C'est clair qu'ils ont un match. Je Quand? pense. Ben, je pense que ça va être dans un Dynamite. Ah. C'était une confrontation backstage à la Fletcher, Adam Cole. Fait que c'est pas quelque chose qui va attendre. Mais pour encore une fois revenir à Mox, puis les gens qui perdent à Mox, je m'en fous à cause de qu'est-ce que Mox représente pour moi, là, zéro investissement ce gars-là. Le fait que Tony Storm est venu avoir une promo avec un Mercedes Monet, mais que Mox a juste eu un triple threat match, il a juste pas confronté Hangman. Comment je peux avoir la semaine d'avant un rapport qui me dit que Mox a choisi Hangman, puis le Dynamite d'après, Mox est nulle part à la caméra en même temps que Hangman? T'es-tu investi? T'es pas investi? Ça, pour moi, honnêtement, j'avais pas l'affaire de investir ou non dans ma tête. Maintenant que tu en parles, ça commence à me trotter dans la tête. Mais Mox, pour moi, regarde, ça revient avec sa carte blanche sur l'histoire des Riders, puis ça revient à ce qu'il fait avec son personnage aussi. Je le vois comme quelqu'un qui s'en fout. Le personnage. Donc alors, L'humain aussi. pour moi, genre, ouais. Alors, pour moi, comme qu'il n'y ait pas eu de promo avec Hangman, ça m'a strike, mais je n'étais pas étonné. Ça, c'est ça. Mais ce que j'ai aimé voir, ça, on en avait parlé à l'extérieur, Jules, c'est justement le trios match. Pour moi, c'est important qu'on garde frais que Mox needs to be taken down. C'est pas fini, là. Comme il y a de la bataille encore. Puis revoir Willow avec les gars, moi, Willow, ça, c'est une des meilleures additions, justement, dans la clique des héros des W, là. Comme, honnêtement, là, je capote ce que je vois avec elle. Alors, pour moi, c'est important qu'on voit quand même ce match-là, le Trios. Mais qu'il y ait zéro confrontation avec Hangman, c'est parce que j'essaie de voir comment qu'ils auraient fait ça. C'est parce qu'avec Joke, c'est tellement frais maintenant. Puis Swerve qui court légèrement, pas du tout trop après Mox, ces affaires d'eux-mêmes. Je sais pas comment je l'aurais fait. Moi, Mais je peux ça, te le c'est dire. la job à Tony, là, qui figure it out. C'est très Figure simple it comment out. tu le fais. Là, tu dis que tu voulais garder une confrontation avec les Death Riders, puis que le Triple Threat t'a pas dérangé. Moi, le Triple Threat m'a dérangé. Parce que oui, depuis quelques semaines, c'est une combinaison des mêmes 10 gars du côté des Faces, puis des mêmes Death Riders, puis quelques autres gars qui viennent recruter de temps en temps, avec Ricochet, Gabe Puis Kidd. l'élite, là. Ouais, puis Lady Elite. Mais c'est du recyclage de combinaisons depuis quelques semaines, puis encore une fois, ça revient à ce qu'on disait. C'est un programme, c'est pas une story. C'est des matchs sans valeur. C'est des matchs sans conséquences. Ils peuvent gagner 10 fois, ils peuvent perdre 10 fois, ça change rien. Tu voulais garder un match Death Riders cette semaine à Dynamite, ok, vas-y, mets pas Mox dedans. T'as assez de Death Riders que t'as pas besoin de mettre Mox dedans. Puis comment t'amènes Mox? Ben, quand Swerve s'en va, quand Will va chase Swerve, puis que Hangman. Ah non, c'est-tu Hangman qui a quitté après, puis Will était resté solo? Ouais, je pense que c'est Will qui était resté tout seul. Je pense que Will reste tout seul par la musique des Death Riders. C'est plate parce que c'est Will qui est là, mais j'aurais inversé les rôles. Laisse Hangman dernier dans le ring, puis on voit Will chase Swerve. Puis t'as les Mox qui vient faire face à Hangman. Hangman réalise j'aurais pu avoir des backups si la promo s'était bien passée, mais là je suis tout seul face aux Death Riders. Je l'aurais fait comme ça. Ouais, ouais. Puis Hangman a dit à Will après, il a dit non, pas lui, pas Swerve. Il dit je vais faire ça tout seul. Je pense pas qu'il va le faire tout seul. Non.
À Mais la ouais. à la Cody contre, Roman Reigns. On peut parler des parallèles avec WWE pendant longtemps. Puis, Mais tu sais, Mox a le créatif. Mox, ça fait quelques fois qu'on le dit, c'est sa bloodline. Mmh. ben, tu sais, c'est parce ça fait combien de fois qu'il se fait, que les 3 sont dans le top 3 des lutteurs de l'année puis que c'est pas lui qui gagne? Ouais, Mox, ouais, me semble. il devrait se contenter chanceux d'être dans le top 3. Honnêtement, ouais, parce Parce que que ça serait plus les Kenny, Hangman Swift que je mettrais là-dedans, pas lui. top 3, de tous les lutteurs, Mox est dans le top 3. Non, Mais je mais pense que c'est arrivé à un moment donné que c'était tu sais, carrément de Shield. le C'est arrivé, classement c'était des l'année passée, il y a 2 ans, mais c'est arrivé, il me semble que pour PWI quelque chose, c'était carrément de Shield qui étaient les 3 premiers, genre. Je comprenais rien, là. Puis Mox qui était à AEW, là. C'était trop drôle, man, comme... en tout cas. Bon, regarde, la première année à Mox, je vais lui donner, là, c'était... On Ah, c'était sortait, surprenant comment il est arrivé, on peut pas hate. on sortait de la frustration de Dean Ambrose, on le voyait faire qu'est-ce qu'il voulait, mais je pense qu'il a perdu cette passion. Là. C'est plus le Mox de la première année. Non. À Dynamite, c'est quoi justement qui... Il y a d'autres d'importants. Bon, Ricochet, vu qu'on en parlait légèrement. Là, il veut se partir une faction. Je sais pas comment je l'ai pris. J'ai aimé voir la promo de Ricochet. J'adore voir Ricochet maintenant, moi. C'est juste, ah, le voir partir une faction, je suis comme... Parce que moi, l'affaire, OK, c'est que Hurt Business était toujours dans ma tête par rapport à Ricochet. Je sais pas si vous voulez faire quelque chose avec ça. Il y a l'affaire que je t'avais dit par rapport à MVP puis de Hurt Syndicate, puis MJF, que maintenant on va sûrement faire quelque chose contre eux. MVP, Ricochet, tu sais, je sais pas quoi penser. Parce que je sais pas du tout où est-ce que tu veux juste faire ça pour le faire ou il y a quelque chose en arrière? I don't know. Puis, j'aime ça comment t'as écrit ça pour nos notes. Looking for a crew. Sauf que là, je pense qu'Action Andretti, c'est lui qui est blessé? Je pense qu'il est blessé. Je l'apprends si c'est ça. Je viens de l'apprendre. Je pense qu'il est blessé, de un. Puis de deux, moi, j'aime The Crew. Je déteste leur jacket. Puis je sais pas si, pour une faction, surtout que, yo, Ricochet, t'as mentionné Hurt Syndicate, t'as mentionné The Family, t'as mentionné les Riders. Est-ce que The Crew, c'est ça qu'elle était d'affaire de quoi? Je pense pas, mec. C'est Non, mais alors que... attends, parce qu'il a pas dit qu'il veut rejoindre un crew. Non, il a dit, il veut un crew. Il a dit il veut lead un Le crew. lead, là. Oui. Fait que c'est sûr qu'il va pas lead Hurt Syndicate, il va pas lead Non. Paragon, il va pas lead Death Riders. Mais c'est pour ça que là, mais tu pourrais pas faire ça parce qu'il n'y a pas de séparation de VP puis Hurt Syndicate, là, c'est certain. Surtout que Cédric s'en vient, là, comme... Mais je veux juste comprendre le motif. Sérieusement, là, comme... C'est juste ça. Donc, Ricochet, j'aimais voir sa promo. Moi, le voir à chaque semaine, j'aime ça. Mais l'affaire du crew, comme... Je sais pas si c'était vraiment comme nécessaire, là. Bon, Oli, là, t'as fini, là, de rire comme un ourson, là? C'est quoi ton problème? tu parles de, tu sais, ah, Cedric is coming. La seule image que j'ai, c'est Veerman is coming to Raw. Les Wrestling Musketeers, ça va être Cedric Alexander is coming to AEW. Je suis sûr que ça va être. J'avais complètement oublié Veer. Yo, jusqu'à toi qu'il se fasse terminer en plus, hein? Ça, c'est enragé, man. Pour revenir à Ricochet, je l'ai écrit comme ça, crew, parce que, tu sais, il arrêtait pas de dire I'm looking for a crew, puis comme, ces gars-là font rien, puis il fuit très bien. Mais là, c'est juste sur la mémoire, peut-être je me trompe. Il me semble qu'il a pas dit qu'il cherchait comme des gens stupides à qui profiter. Genre, il me semble qu'il a pas été comme honnête par rapport qu'il voulait des gens pas très smart ou des personnes à exploiter. Puis Oh non, va pas là, va pas là, va pas là. Quand il a dit ça... Non, 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 oui, non, oui. non, 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 no cuts, no cuts. Front House. Non. Ça serait drôle. Comment ils apparaissent le même épisode? Ça serait drôle. Non, mais mais regarde. Ça jouerait juste sur le mot que t'arrêtes pas de dire depuis le début, obnoxious. Mais honnêtement, comme... Regarde, je voulais qu'on en parle légèrement justement du Front House, mais vu qu'on a parlé de Andretti peut-être blessé, genre les massacres, les affaires d'eux-mêmes, il y a juste quelque chose que je voulais dire, là. C'est arrivé à WWE aussi. Puis ça, pour moi, c'est une semaine dégueulasse, surtout après ce qu'on a vu, ce qui est arrivé avec Zoe Starks.
Fletcher, man. What the F, man? Le powerbomb dehors. Comme, t'as pas vu Oli, là, mais comme Fletcher a powerbomb Adam Cole dehors. Puis ça devait être le spot où est-ce que c'est le powerbomb, où est-ce que tes épaules vont toucher sur le ring apron, là, sur le coin pis tout. Bro, ce qui a touché le ring apron, là, regarde, ça c'est le ring, sa tête a fait ça. Ah. Comme, honnêtement, là, j'étais vraiment enragé par rapport à ça, là. Comme, je veux dire, je comprends pas, mettons, c'est quoi qui se passe avec les gars? Je sais pas si c'est lui, c'est pas une question de producing, là. C'était un move. Mais god damn, guy, comme, pis le pire, même si tu voulais aider le show ou des affaires d'eux-mêmes, l'affaire d'aller taper sur lui, je pense pas que c'était la bonne chose après ce genre d'accident-là, blessure possible. Comme, moi, j'aurais plus fait ça si quelqu'un, il y a peut-être quelque chose à la jambe, puis peut-être va être capable de faire le match. Tu commences à ground and pound, à faire d'eux-mêmes, le temps que l'arbitre check close, ou bien qu'on passe la caméra, mais non, dès que ça s'est arrivé, puis en plus, c'était dangereux, là. Pour moi, il devait avoir justement comme le concussion protocol, puis tu faisais pas l'angle backstage après. Le check, je pense qu'ils ont fait pareil avec Gable. Comme cette semaine, pour les moves dangereux, j'ai vraiment pas fait. Aucune illustration. Laisse pour AEW. Fletcher, ça c'était. Non, c'était bien trop proche. Yo, Adam Cole, déjà qui est injury prone, on l'a finalement senti. Can you leave him alone? Tu sais, je veux dire. Non, j'étais pas content. Là. J'étais même enragé quand j'ai vu ce spot-là. Comme, c'est quelque chose, je voulais quand même qu'on en parle parce que c'était. Mais En je tout sais cas. pas si je blâme réellement Fletcher là-dessus parce que je sais pas si le move c'était volontairement que la tête touche. D'après moi, c'était un botch, puis il a juste continué de show must go on. Les gens le blâment en disant ah, il aurait dû calculer la distance, tout ça. C'est comme, c'est une erreur, c'est une erreur. Là. On s'entend que s'il calcule mal la distance, c'est clair que c'est la tête qui pogne. Puis dans ce move-là, les yeux de Fletcher sont sur les abs à Adam Cole. Fait que je peux pas le blâmer encore une fois pour ça. Puis c'est un move, il y a une production derrière, il y a un producer qui a signé sur ce match-là. Je pense pas qu'il ait fait un move que Adam Cole savait pas qu'il allait faire. Fait que, si on est pour blâmer quelqu'un, blâmer toute la chaîne qui a décidé ça. Là. Adam Cole est autant blâmé pour ça que Fletcher, selon moi. La seule chose qu'on peut faire, c'est. Je sais pas à quel point Fletcher a tout de suite rattaqué Adam Cole au lieu de laisser le ref venir voir. Je sais pas si ça s'est produit ou non. Fait que s'il l'a pas laissé, peut-être là on peut le blâmer, mais sinon, je sais pas. Mais les gens ont vraiment sauté sur Fletcher alors qu'il a juste fait sa job. Une erreur, c'est une erreur. Si le move devait pas avoir lieu, c'est pas le premier powerbomb sur un ring apron. Là. Mais c'est justement pour ça que moi, ça m'a énervé. Puis surtout, que lui fasse l'erreur de même. Le gars, il est tellement flawless dans ses moves. Des fois, il fait des moves, admettons qu'il va te pitcher dans les airs pour faire un backbreaker sur ta tête, whatever. On dirait qu'il va t'échapper dans les airs. Ben non, c'est comme ça parce qu'il veut que le move soit beau, puis il peut le maîtriser. J'étais surpris que lui fasse ça. Puis regarde, je sais qu'Adam Cole, c'est un petit gars, puis tout. Peut-être que c'était dur à gager pour le poids, puis le reste, mais moi, honnêtement, je vais pas te mentir. Je pense que cette fois-ci, oui, la production, ça va voir, mais pour ce genre de move-là qu'on a vu quand même assez souvent, puis pour moi, je m'attends à voir tes épaules toucher les prunes, puis pas le top de ta tête. Je vais pas te mentir, je pense que cette fois-ci, je suis avec le mob, puis je suis un peu enragé contre Fletcher. Comme, mais t'as raison, les accidents, ça arrive, c'est jamais arrivé avec lui, donc c'est pas un gars qui est prone à faire ça à quelqu'un, là. C'est pas Nia Jax, là. Mais c'est juste, c'est Adam Cole, il est so small, comme, puis c'est Fletcher qui fait le move. How did this happen? Ben, le Comme, move aurait juste pas dû arriver parce que, comme tu as dit, non seulement ce gars-là il se blesse souvent, mais apparemment, il y a une histoire de commotion qu'on savait pas. Fait que, encore une fois, c'est pour ça que je veux pas blâmer Fletcher parce que Adam Cole, c'est son histoire de commotion. Pourquoi tu acceptes de faire un move comme ça? ouais, ça, c'est des, malheureusement, mais ça, c'est chiant, mais c'est tous les lutteurs. Ils sont tous comme ça, je veux dire. Pense à, mettons, je sais pas si t'avais vu ça. Ouais, il faudra sûrement que tu me rappelles c'est quoi le match exactement Hollywood. Mais Triple H, je pense que c'était un Hell in a Cell. Il était heel, RVD était dedans.
puis elle avait fait un frog splash du top de la cage. C'est les genoux RVD qu'on pognait la pomme d'Adam à Triple H. Oui. Ouais, Triple ouais, H s'est levé, il a perdu le souffle. Après une seconde, tombé par terre, le gars a voulu continuer. ouais. Quand il a pété son quad, quand il était dans le two-man power trip avec Austin, yo, son quad est pété. Il est retourné dans le ring à marcher dessus. Ce qui a empiré la blessure, man. Les lutteurs, malheureusement, sont comme ça. Yo, même Harley Cameron commence à pogner la fucking bug, là. Elle s'est vraiment fait péter le nez, mais elle voulait vraiment continuer. Comme, je suis fier de toi, ma chère. But no. Regarde, non. Surtout quand t'es pas habitué. Je veux dire, alors, je pense que les lutteurs sont comme ça. Ils sont tous de même. Ouais, mais il doit se calmer, là, parce que Sérieux, sérieux. Harley Non, Cameron, mais regarde, c'était pas la seule. Elle, c'était. Le sang était partout. Anna Jay s'est cassé le nez aussi dans le même match. Depuis WrestleMania, on est rendu à 4 femmes avec le nez cassé, là. Lyra, Chelsea Green, Anna Jay, puis Harley Cameron. Si tu veux rajouter une 5e femme blessée que c'est pas son nez, c'est Zoe Stark. Bon, est-ce qu'on peut se oh, Jesus calmer? Christ. Ouais. Sérieux. Ouais. Mais c'est dommage, mais c'est parce que là-dedans, il y a la portion. Puis comme tu as dit, hein, c'est toutes des femmes. On est dans une période où est-ce que les femmes veulent montrer qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Ouais. On est dans une période où est-ce qu'on essaye de mettre plus souvent des matchs de femmes, mais on le fait pas assez. Puis là, maintenant, les femmes, ils ont commencé à comprendre qu'ils doivent se mettre over toutes seules. Parce que leur booker, leur creative, que ce soit WWE, AEW, TNA, whatever, le font pas pour eux. Alors, moi, je pense que les femmes sont vraiment dans une position où est-ce que they're not doing it, we're gonna show them. C'est juste, comme tu dis, attention, parce qu'en plus, vous êtes beaucoup plus fragile que les hommes. Là. Comme, mais moi, je pense vraiment, en ce moment, c'est les femmes, elles font exprès. Elles veulent absolument montrer on est capable, puis le pire, ce qui m'énerve, nous, en tant que fans, je pense qu'on le sait tous qu'elles peuvent. Nous, Des en fois, tant que les femmes femmes, donnent des meilleurs matchs que les hommes. Oui. Comme, mais, connard, je. mais genre, mais ils le font pas. Regarde Evolution 2.0. Ça fait combien d'années que c'était supposé arriver, cette affaire-là? ben, Ça fait combien de temps que t'es supposé avoir le show AEW uniquement justement avec des femmes? c'est They pour keep ça. promising, puis they don't do it. D'après moi, c'est pour ça. Parce qu'Evolution est around the corner, que là, la pression, on dirait qu'elle est sortie à travers eux. Wow, mais c'est drôle, hein? Parce que quand il y avait Evolution le premier, C'était il se Ashley passait aussi. beaucoup de choses avec les femmes dans ce temps-là. ROH, en passant, WWE avait copié. ROH. Il y avait déjà un tournoi juste avec les femmes pis tout. C'était comme 2 semaines avant, là, j'ai crampé. Comme, mais vu qu'ROH, personne ne regarde, WWE se regarde, personne ne va remarquer. Là. Comme, alors, ils ont fait évolution. Mais dans ce temps-là, justement, toutes les femmes arrêtaient pas d'avoir des matchs. Là, c'est comme tu dis, je pense vraiment à la pression de Evolution 2.0, mais faites attention, man. C'est Sérieux, au pire, Revolution, il y non? était plus de femmes producers Évolution. pour ces matchs-là qu'ils ont eu de l'expérience dans ce genre de match-là. Comme, mais il y en a pas vraiment beaucoup qui sont vraiment qualifiés, je trouve. À part Gail Kim. Jacqueline, peut-être, mais je sais même pas si elle travaille encore pour WWE pour ça. C'est tout, oui. Est-ce encore producer, elle? Parce que je pense qu'elle était Je sais pendant pas un si bout elle de est temps. producer, mais elle est under Legends contract. OK. Bon, c'est pour ça qu'elle serait pas là souvent, parce qu'elle est crédible. Là. Comme, je sais qu'est-ce qu'elle peut faire et puis tout, mais il y en a pas beaucoup de producteurs, puis ils utilisent beaucoup de producteurs gars pour les matchs de femmes, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait peut-être changer. Je pense que ce serait peut-être mieux de mettre des producteurs féminins pour eux autres. Ils T'aimes pas sont Road plus dans la Dogg? réalité du match. Hein? T'aimes pas Road Dogg? Ouf. En tout cas, les storylines et puis la qualité took the road. Comme, damn! Mais genre, mais en tout cas, ouais. C'était ma parenthèse par rapport aux blessures des affaires d'eux-mêmes. Cette semaine, ben les 2 dernières semaines, là, c'était affreux dans le monde de la lutte, là. Ah, C'était- écoute, puis on en a parlé au dernier épisode des Wrestling Musketeers disponible sur YouTube et éventuellement sur Spotify, où ce que la blessure de Starks, elle a impacté le match de Charlotte et Julia. Parce que Rhea puis Kyrie. attends, oui. Non. Ouais. Non, mais je parle le match que euh, Julia a sauté puis que Charlotte elle a baissé ses genoux trop Ah, vite. oui, excuse-moi. T'sais, donc, je pense actuellement que, ben, côté IW,
Je sais pas si la blessure à Zoe Starks va en réveiller une couple. Non. Mais, À genre, AEW? Non. Non. puis l'affaire avec le segment de nez, la seule image que je vois, c'est Becky. Alors, c'est ça qui a fait son big push. Mais Ils c'est veulent vrai que ça ressemblait, le spot de Blood était quasiment pareil, man. Mais ça n'a Hey, pas eu le mais ouais, même puis effet. ouais. ça n'a pas eu le même effet. Donc, ça, AEW, là, pour que les filles réussissent, là, ça leur prend Nia Jax. Non, honnêtement, les AEW, malheureusement, ce qui est chiant, ça leur prend exactement ça. Toutes les femmes qui ont été over ont toutes été dans les matchs fucking extrêmes. Britt, Thunder Rosa, Jay, Ty, Willow, Chris, malheureusement, AEW, elles ont tout le temps été extrêmes, c'est comme ça qu'on les a remarquées. Mais Tony Storm, elle, c'est Tony juste. Storm. Elle, Tony c'est le Storm, personnage. elle a bâti son personnage. Ouais. Ouais. Elle, Tony, a vraiment travaillé fort pour vrai, ça, il faut le dire, là, comme... Alors, honnêtement, puis, en parlant de Tony Storm, la rencontre avec Monet. Honnêtement, je trouve ça fitting que ça s'est passé à... C'était à la fin, ça me semble. Hein? C'était à la fin du show. Je pense que Me ouais. semble. Ouais, comme... C'est quoi? Fitting. Parce que je me bats contre l'idée, mais ça me dérangerait pas que ce soit un main event de Rollins. Non. Juste pour le principe que Hangman de puis ton moi? job. Ah oui, c'est sûr. Je... Juste parce que ça se passe. Écoute, ça serait passé ailleurs qu'au Texas. J'aurais été, j'aurais été d'accord avec toi. Mais dans un autre sens, Monet qui serait main event, ce serait la première femme qui main eventerait All In et Oh, mais WrestleMania. yo, ça c'est vrai, man! Mais Aïe. aussi, Mais par exemple, c'est WrestleMania Night One. mais aussi si Mox et Hangman ne main event pas All In, est-ce que tu t'attends à ce que Mox perde la ceinture? Non. Justement. Non, parce que dans le cas qu'il perdrait pas la ceinture, justement, c'est pour ça que je dis ça. Mais en tout cas, t'as bien vu, on dirait que tu voyais où est-ce que j'allais. C'est parce que si justement Mox gagne au début de la soirée, c'est garanti qu'il y a des événements pendant toute la soirée qui vont mener au prochain story, ce qui aura rapport à cosplay ou whatever. Comme... Alors, c'est pour ça que pour moi, est-ce que ça serait extrêmement mauvais qu'il fasse ça comme idée? Non. Puis honnêtement, ces deux femmes-là, c'est un money match. Puis Oui. je vais me faire mal un peu en disant ça, là, mais dans le monde entier, money match reconnu, le monde entier va plus reconnaître Monet Tony que Hangman Mox. Oui. Oui, si tu y vas en termes de box-office, Oui. ce match-là est plus important. Ça, mettons, tu aurais fait Osprey contre Mox. Là, on commence à égaler, mais Monet Storm, c'est le match de filles qu'on attend. Là. En passant, À part Jade Cargill contre je sais pas Nia si tu vas Jax. éditer, ok? Là, je suis en train de tirer sur Lily, parce que là, techniquement, ce qu'il est en train de dire, c'est que Hangman est responsable de tout ça, genre. Bada bop, boom, pow. C'est quoi ça? Alors, tu remplaces Hangman de l'équation, puis tout d'un coup, Star Power. Mange la marde! Non, 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 c'est parce que c'est un jobber, c'est pas sa faute. Mais, Je t'ai interrompu, j'ai fait ma job. mais, mais tu sais, ça serait possible. Yo, Mais juste le juste pour le. poster, man, tu l'as vu, man? Juste le Juste, poster des deux femmes, yo, ça a ah oui, l'air de mais main event. juste pour le fait que ça se passe au Texas, Ouais. j'ai quand même l'impression que le main event va être Mox contre Hangman, et que Mox il retain, puis que ça finit pas. Ben, ça va finir happy, mais pas. Je pense que c'est de quoi il va se passer après le match. Il n'y a personne qui va être happy si Mox retain. Ah non, mais je parle. Moi, j'ai peur de ce que la foule va dire. T'as vu, on a eu Both These Guys. On va avoir le fameux call. This is bullshit. Si ça, je m'y attends, là. Non, Si mais. Mox gagne, ce qui pourrait très bien arriver, on va l'avoir, le champ, là. Non, mais Ça, c'est tu sais. certain, on est rendu là. Ils vont le sortir, puis ça va être fucked up, là. Je te dirais même que Mox, en ce moment-là, le hate qu'il y a sur lui, c'est pas du level Roman Reigns down your throat avant qu'il devienne le Tribal Chief, là. Lui, c'est level John Cena, WWE, ECW. We riot. Moi, je pense que si Mox, la foule va paniquer sa vie. Puis le Dynamite après va être enragé. Fait que, juste pour renforcer le point,
on s'entend que c'est eux qui mènent event parce qu'on parlait de Monet puis Tony Storm il y a 2 minutes, puis là, on est juste sur Mox puis Hangman. C'est clair, Mais- c'est eux qui mènent event. Là, c'est eux le sujet le plus important. Non, ils je prennent la verrais- soirée au complet. À cause que Mox va gagner au début. Ah non, Justement, non, mais ils prennent trop de place. Mox va gagner. Mox va gagner. Il va pas faire un autre pay-per-view qui mène event pas. non, mais Bon, ben, si Mox gagne puis que c'est le opener, yo man, le pay-per-view, c'est fini. Là. Ça peut être 6 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, puis le monde vont bash, ils vont juste, genre, du moment du pin à Mox à la fin du pay-per-view, tu vas juste entendre des 6 bullshit. Exact. Puis ils vont mettre toute leur frustration sur tous les autres matchs. Hein. Ouais. S'il vous plaît, Vince, viens nous sauver. Mais par exemple, si, admettons, on y va avec le fait que Mox, Hangman, c'est le main event, Monet, Tony peut être l'opener. non, ils n'ont même pas le choix. Là. Pour moi, les deux doivent être le début par la fin. Là. Moi, je veux rien savoir du reste. Là. Il y en a un qui commence, l'autre finit. Là. C'est trop important. Ça serait trop pour moi une situation, la Jericho WrestleMania avec KO là, pour le Best Friends Festival, je sais pas quoi. Là, comme, man, tu n'oses pas les mettre dans le milieu ou quelque chose de même. Là. Ces deux matchs-là, c'est début puis fin, puis that's it. Là. Comme sinon, non. Je l'aurais pas pris, puis ça serait carrément un disservice, carrément. Surtout parce qu'on s'entend, oui, c'est Texas, c'est Hangman Mox, mais tu peux pas faire ça ce money match-là, man. C'est la première fois AEW, Money, puis... Il n'y a pas de chance qu'il fasse deux nuits, hein? Non. Puis je veux rien savoir. Même si AEW, je veux rien savoir. Non. Attends. Mox va gagner. Il va gagner parce que Hangman va y faire le Razor's Edge. Il va kick out. Yo, savais-tu que Brock Lesnar avait été mis dans le trial parce qu'il recevait des photos de tout nu d'une autre fille? Je dis ça de même, là. Hein? OK? Ben, regarde. Ouais. Hangman, il va avoir l'air d'un cave. Ben, Brock, il a l'air encore plus d'un cave. Mais bon. En tout cas, c'est poche, mais... Ouais. On dirait qu'on va Tony tous sur Monet, Hangman va perdre All-In. Là. Le sujet, c'est Monet puis Tony. Mais Monet puis Tony, la promo, man. J'ai aimé ça, puis ce que j'ai aimé, c'est les deux coincés justement de site justement après. Là. Pour moi, ça, c'était honnêtement parfait. Non, j'ai aimé la promo, finalement, justement, qu'ils se sont rencontrés. Comment que Tony, bon, comment elle a plugué ça, c'est typique lutte, là. C'est comme un tour, comme tout d'un coup, tu sais que deux lutteurs, c'est des meilleurs amis, genre. Ils ont fait la même affaire. Ah, t'es venu pour moi, hein, mais on s'est jamais rencontrés, puis tout. J'ai aimé ça, Tony, mais on comprend, là, comme. C'est pas ça, là, mais c'est correct. mais j'ai aimé vraiment comme la rencontre entre les deux. Puis je trouve que, à part Hangman et Ospreay, pour les femmes, c'est vraiment Monet puis Tony qui m'ont vraiment donné une promo face-to-face que je trouvais vraiment fraîche, là. Parce que comme je t'ai dit, et eux avec Monet, j'ai pas aimé ça du tout, là. Vraiment pas. Comme je trouvais ça un peu poche, je trouvais qu'Eteux était pas prête. Mais là, ici, c'est deux personnes qui savaient qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Les deux sont bonnes au micro, les deux sont bonnes dans le ring, comme, honnêtement, c'était juste nice. Ils ont bien fait finir le choix avec ça. Puis ça me dérangerait pas que ce soit un des main events, là, honnêtement. Elles ont aussi promis que ça va être le meilleur match de femmes de tous les temps. Deux autres personnes auraient pu promettre ça. Ouais. Nia Jax. Ok, deux autres personnes auraient pu promettre ça. Puis je l'aurais pas cru. Mais là, c'est Timeless puis Mercedes Moné. Ils ont beaucoup de poids sur les épaules à faire une promesse comme ça, là, mais ils peuvent deliver. Puis la promo aussi, comme tu as dit, vu qu'il y avait la promo de Monet puis Hater, ce qui manquait, c'est ce que Tony puis Mercedes ont, c'est qu'ils ont un parcours qui est quand même pas similaire, mais qui est parti de la même motivation. Puis elle a dit, les deux, elle a pas dit ça mot pour mot, puis même paraphrasé, c'est pas exactement ça, mais sensiblement ce qu'elle disait, c'est les deux, on a quitté WWE parce qu'ils voulaient pas miser sur nous, puis on s'est fait ailleurs, puis regarde où est-ce qu'on est aujourd'hui. Et j'ai adoré comment qu'elle a fini ça, elle a fait en disant t'es la greatest of all time, mais c'est plate pour toi. I just happen to be timeless. Meilleure line. Mais yo, par rapport à promesse meilleur match, là,
quand j'y pense, il y a quelqu'un qui avait fait ça avant, hein. Ça s'est pas bien passé. Vous vous souvenez pas? Attends, de quoi? Greatest wrestling match of all time. That was the promo. Vous vous rappelez pas? Edge, Randy Orton. Mais encore là, ce match-là était pas mauvais. Le Mais greatest wrestling match et puis ils finissent sur un autobus. Je pense qu'on était plus dans le wrestling match. Là, non, mais l'affaire. Moi, je compare, je vais faire encore une comparaison. C'est N'ose l'affaire, même c'est pas. il faut qu'il deliver. c'est incomparable. Non, mais il faut qu'il deliver, sinon ça va donner genre Gunther contre Jay. Dit a level of violence that have never been seen before. Mais c'est pour ça que je dis, toi, t'avais pas ton casque pendant que j'ai dit ça, là. Et j'ai dit, si ça aurait été deux autres personnes qui disent ça, je les aurais pas cru. Mais vu que c'est Money puis t'as Tony Storm, Mais puis tu sais, leur challenge, pas leur challenge, mais leur, comment on appelle ça? Pas opposition, leur compétition, cette nuit-là, c'est Mox Hangman. Rien contre Hangman, mais Mox, ça va être la même chose. Ça va être des clous, des straps, je saigne, je te mords, je te griffe. Là. ça va être ça, c'est sûr. Désolé, parce que j'ai spoil le match. il peut. Wow. Le Mox peut pas lutter du niveau Hangman, non, c'est pas mal ça qui va arriver, là, mais une chose, par exemple, ça, on en a parlé avec Spiro puis Jules pendant le show, c'est que ça va être difficile comme promesse. Parce que pour moi, jusqu'à maintenant, le meilleur match de femmes que j'ai vu, c'était Monet contre Vacker. J'ai pas vu de match meilleur que ça à date. Est-ce Je que tu parle avais de femmes. vu Sasha Banks puis. Bianca? Non, Bailey à NXT? Ouais. Puis tu préfères Vaca? Je préfère Backer puis Monet, ouais. En termes de technique dans le ring, je te le donne. Mais pour genre overall, incluant la story, je préfère encore Bailey Sasha. Non, parce qu'il y avait pas de story pour chose. Alors, si, admettons, tu dis overall comme ça, c'est sûr, admettons, ça va y aller, mais meilleur match, moi, que j'ai vu vraiment deux filles, si j'exclus le story, Ouais, ok. Ouais. ces deux-là, j'ai rien compris, là. C'était too much, puis regarde, comme on l'avait dit, je suis pour ça sorti téléphone tout de suite après, là. C'était non, sûr que ça allait. pendant le match. C'est grave, là. Oui, Pendant le match. Ah oui, c'est sûr. ça, aïe, aïe. Comme Mais, tu veux dire, là. je me souviens qu'on en avait parlé pendant que c'est arrivé à ce match-là, puis on dit check bien. Oui, j'avais carrément dit. Tu peux regarder le regarder. On la perd. Puis c'est ça la différence avec Vince, c'est que Vince, lui, il regardait pas autre chose que lui. Puis Triple H, lui, il a fait comme, c'est sûr qu'il regarde. Ben, est-ce qu'il regarde ou il y a du monde que lui paye pour. Il regarde. Qui regarde puis qui scout. Tu sais, comme des équipes professionnelles de. Ouais, mais il faut que tu aies ton œil analytique aussi, puis Triple H, là. C'est sûr que c'est les deux. C'est sûr qu'il y a des scouts. Parce que je pense que même, peut-être je me trompe, mais je pense que William Regal, c'en est un. Mais je pense que Triple H, qui connaît des noms, il va pas regarder le pay-per-view au complet. Il n'y a pas 5 heures à perdre. Non. Mais quand il y a un wrestler qui regarde, je pense qu'il va aller regarder son match de temps en temps. Puis on l'avait dit, check bien, elle s'en va de WWE une semaine après. C'est-tu une semaine, genre, c'était pas. Non, c'était quelques jours. Quelques jours, puis je m'en souviens. Je m'en souviens, Freddy était fâché. Hein. Non, oui. Ouais. J'étais énervé. Mais honnêtement, Double or Nothing avec AEW Dynamite, c'était vraiment comme de la qualité, je dirais, match, promo et puis tout le reste. Là. Alors honnêtement, on a un bon build-up pour All In. Puis c'est une des premières fois où est-ce que on a deux matchs entre le pay-per-view qui vient de passer puis le prochain, ou est-ce qu'il y a déjà deux matchs qu'on sait qu'il va avoir? C'est très rare avec AEW comme. Alors on va le prendre. On va le prendre, man. Alors honnêtement, moi j'étais satisfait justement de Double or Nothing puis la semaine. Double or Nothing, comme j'ai dit, meilleur pay-per-view AEW justement depuis le début de l'année. Facilement dans les deux meilleurs pay-per-view avec, si je compterais, overall toutes les autres compagnies avec Elimination Chamber. Je pense que c'est les deux qui ont plus fait leur job. Je pourrais dire ça comme ça, là. Comme alors, pas mal satisfait. Dynamite, justement, aussi. Ça continue des super bons matchs, mais
des matchs que est-ce que tu as tout le temps de besoin? Pas tout le temps, point de vue justement story, mais la qualité est vraiment là. Ça se voit qu'ils commencent un petit peu à reprendre leurs roots. Ils mettent vraiment comme leur OG justement de l'avant, comme ils mettent beaucoup de tag team match, mais vraiment beaucoup de tag team match, puis c'était pas mal ça la mission. On s'entend ceux qui l'ont parti, c'était les Bucks, là. Comme, tu sais, alors, honnêtement, j'étais pas mal satisfait de la semaine. Pareil de mon côté, le build-up, comme tu dis, c'est mieux que qu'est-ce que WWE a fait pour Mania. Encore une fois, on peut pas trop les blâmer parce qu'il y avait une roche dans l'engrenage. Mais AEW, où est-ce que je suis réticent, c'est après All In. Ouais. J'espère qu'après All In, ils vont pas dire ah c'est bon, on a fait notre job. Puis Ouais. Non, travailler toute l'année. Continuer à build up après. C'est Ouais, parce que c'est une bonne moitié d'année, mais là, est-ce que vous êtes capable de faire la même chose que la deuxième moitié? On verra. C'était la fin de notre épisode pour aujourd'hui. Alors, on a couvert justement Double or Nothing et puis la semaine AEW, ce qui pourrait peut-être s'en venir. Alors, maintenant, les prochains épisodes, c'est vraiment ce qui va arriver, le build-up et tout le reste. Donc, c'était Old Man Freddy Boy avec Hollywood. Et je... Donc, à la prochaine pour le 9e épisode d'AEW.